Salut à toutes et tous, c'est Pauline Regnault. Bienvenue dans la saison 4, épisode 1 du débrief. On remet ça, 2025, c'est reparti. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi je suis Pauline Regnault, je suis directrice artistique et responsable marketing. J'ai travaillé pendant des années en maison de disques. J'ai commencé chez Believe Digital, qui est un des plus gros indépendants que vous connaissez tous, j'espère, aujourd'hui. Là-bas, j'ai fait les premières signatures des contrats de Nino, Columbine. Et donc après ça, j'ai été bosser en maison de disques, grosse major, Universal, label Polydor, où j'étais responsable marketing du coup. Là-bas, j'ai géré à la fois la partie internationale, mais surtout le local. Les mains beaucoup plus dans le cambouis puisqu'on se parle de contrats d'artistes, contrats de licence, pas de distribution à ce moment-là. Et donc j'ai collaboré aux côtés d'artistes comme Nekfeu, Escrew, Big Flo Oli, Dadju, Caballero Jean Jass, Linda, Vita et j'en passe. Le fait d'avoir travaillé vraiment au cœur de l'industrie de la musique, ça m'a montré que quand on était à des postes aussi importants que directeur artistique ou responsable marketing, au final on n'avait vraiment pas le temps malheureusement d'étudier les offres entrantes de la part des artistes en développement. Une fois que je suis sortie du circuit de l'industrie de la musique, c'est pour ça que j'ai monté le concept de l'émission du débrief, c'est rendre disponibles mes compétences à titre gracieux pour les artistes en développement et essayer de vous aider à avoir les meilleurs conseils pour que vous aussi vous puissiez level up. Moi je considère que les conseils qu'on peut prodiguer à certains artistes peuvent aussi être valables pour d'autres. C'est pour ça que l'émission elle se passe dans un premier temps en live sur Instagram et que depuis très peu de temps vous allez avoir accès à cette rediffusion là que vous êtes en train de regarder directement sur la chaîne YouTube de Fico TV. Du coup, je vous fais un petit récap des nouveautés de 2025. On bascule en mode une émission par mois. Bah ouais les gars, c'est parti. En partenaire, on peut compter aussi sur la présence de Twin Studio. C'est grâce à eux qu'on a accès à ces sublimes espaces pour pouvoir enregistrer l'émission. Troisième information hyper importante, c'est qu'en 2025, l'émission va être ponctuellement délocalisée en région. Parce que oui, j'ai bien conscience, les artistes ne viennent pas tous d'Île-de-France. Donc la province, je vais venir jusqu'à vous pour que vous puissiez participer aussi et être exposé à l'échelle nationale. L'émission, elle se découpe en 4 parties. Vous me suivez, vous et moi, on est ensemble. La première partie, c'est la chronique que j'ai appelée Nice to Meet. L'idée est simple, on reçoit un professionnel de l'industrie de la musique, on a une discussion ensemble sur son parcours et également les projets qui sont à venir pour lui. La partie 2, c'est la partie du débrief. Chaque mois, je vais sélectionner entre 3 et 4 artistes que je vais convier ici, avec qui on va discuter d'artistique, de marketing et de promo spécialement dédié à son projet à lui. N'oubliez pas, vous aussi vous pouvez candidater à tout moment sur candidature au singulier @ledebrief.dev. Je vous mets l'adresse là. Partie 3, il s'agit de la chronique que j'ai appelée la Bible du chef de projet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est chef de projet, on a vraiment besoin de pouvoir s'appuyer sur des prestataires, autant au niveau de l'image qu'au niveau des écritures de biographie, du stylisme, des nails art, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous partager les nouveaux profils que j'ai pu détecter et qui, moi, me semblent intéressants à appeler en cas de besoin. La partie 4... comment imaginer faire une émission qui parle de musique sans faire de la musique sur mesure? Évidemment, je vous parle d'une session live et comme souvent, on va avoir en invité du Nice to Meet un compositeur. L'idée, c'est que ce compositeur puisse composer une instru sur mesure sur laquelle les 4 artistes invités vont pouvoir poser ensemble et évidemment mettre en avant leur musique individuellement en faisant un titre par artiste. Vous êtes prêts? Le débrief 2025, on est en pétard la famille, let's go! Salut Chazou! Salut Pauline! Comment tu vas mon gars? Ça va? Ouais, très impeccable. Bon bah merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Objectif double aujourd'hui, parce que dans un premier temps, on va parler un petit peu de ton parcours. On va également évoquer, si tu es d'accord avec ça, ce que tu prépares peut-être pour 2025. On peut l'évoquer sans trop en dire. Voilà. Et surtout, tu vas faire un cadeau de ouf parce que tu as jobé une prod sur mesure. Parce que, à mon sens, quand on a un compositeur convié avec des artistes en dev, c'était impossible de ne pas faire un son sur mesure pour cette occasion. Grave. Et je crois que tu as cook un petit truc qui est chaud. Hein.
À fond, let's go. Bon, pour ceux qui connaissent pas, moi j'aime bien présenter les gens en musique parce que c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Jean, si tu m'entends, on est chaud d'entendre le medley de Chaz. Swear with the goons. Big step, I just came from the moon. I'm smoking the real one. I'm working the fool. I grip my tools. Right when I dropped out of school. And my dog gon' shoot. And his head ain't tight with the screws. My gal m'a mêlé en casse trip. Mettez-moi en mode VIP. Batman nous parle les pièces trip. J'aime comment tu m'agrippes. J'crois que j'ai rêvé de son corps. Dans la nuit. Les gens demandent encore. Mamie, Pourquoi des fois moi je veux un enfant de folie qui peine et moi. En nouveau symphonie en bidon. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. Si tout le monde a un prix, ouais, j'achète un peu plus de ton cœur chaque jour. Maman prie tous les ciels sous la pluie. Le fils est près du four, j'apprends de mes chats, de ma foi. C'est comme ça. I'm out of love, I'm out telling to finish what I started, I told you. I try to meditate, I try to temper, I try to finesse my emotions. Blocking my demons inside, I feel livid, I wanna believe that I'm all cool. If I explain what's in my thoughts, they'll be alive. Pas mal. Merci en tout cas d'avoir fait ce medley pour nous. Tu peux nous citer un peu les extraits qu'on a entendus en vite fait? On a entendu le premier Migos, Working a Fool. Donc le son que j'ai fait sur Culture 3 de Migos. Okay. Ensuite on a entendu un leak qui a fuité et qui a un son, une collab qui n'est jamais sorti officiellement, donc Kalash Aya, mode VIP. Ensuite il y a eu quoi, En Balade, Kalash Kima. Ensuite c'était Alpha je crois ou Tombolo. Donc Alpha, Kalash Damso feat Kalash qui est récemment sorti. Et je t'ai dit quoi, Tombolo, Kalash. Il y avait un morceau SCH, Riles aussi, Riles à la fin, ouais. Beast, donc sur le dernier album où j'ai pu réaliser 5 morceaux. Ok, chaud. Donc sur le dernier album de Riles et SCH sur Julius 2 où j'ai fait un titre qui s'appelle Plus rien à se dire. Voilà, donc c'est un peu un medley de différentes vibes de ce que j'ai pu faire, trap US, rap français, dancehall, voilà, afro un peu aussi. Ok, et pour ceux qui ne te connaisseraient pas, si tu devais te présenter en 2-3 phrases. En 2-3 phrases, moi c'est mon nom d'artiste, c'est Chaz, producteur, compositeur, musicien du 91 à la base et maintenant de 92. Et j'ai mes studios, je travaille avec plein d'artistes, donc comme j'ai dit, Kalash, Damso, Riles, j'ai bossé avec des artistes américains comme Migos, Key Glock, Young Thug, j'ai bossé en France aussi sur plein d'autres artistes comme Alonso, Big Flo Oli, SCH et d'autres. Et puis voilà, j'ai différents projets que je suis en train de préparer et puis voilà. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? De façon, on va dire, professionnelle? Professionnellement, ça fait depuis 2018. Ok. Et la musique, depuis tout petit, j'en fais. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et après, la prod, ça fait depuis 2013 où j'ai cette révélation de l'ordinateur comme un peu un chef d'orchestre. On peut tout composer avec une seule machine. Là où avant, je faisais des instruments. Donc ça m'a été comme une révélation. Okay. Et avec notamment Stromae, les leçons de Stromae, qui m'ont donné envie de produire et d'être un peu le chef d'orchestre derrière mon ordi. Et voilà. Donc ça fait depuis 2018 professionnellement. Voilà. Ok, et tu parlais justement que tu joues des instruments. Aujourd'hui, justement, comme tu l'as dit, avec la MAO, in fine, tous les compositeurs ne sont pas instrumentistes. Toi, de ton côté, tu joues quoi? Moi, j'ai commencé le violon. Ensuite, j'ai fait du piano classique, piano jazz. Ensuite, guitare, basse, batterie. Et voilà, sans être virtuose, mais on sait se débrouiller sur un peu tout ça. Batterie, guitare, piano, basse, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Et en termes de style, d'identification, c'est toujours important, en tout cas, qu'on soit artiste, auteur, compositeur, interprète ou juste artiste-compositeur, d'être capable, tu vois,
on va dire, de définir vraiment un peu les axes de son méga skills artistique. Toi, tu dirais que c'est quoi pour toi ? Moi, mon skill, je pense, enfin ma couleur, c'est vraiment de mélanger de l'organique et du numérique. C'est ça, moi, c'est-à-dire ce savoir-faire un peu intemporel de tout ce qui est piano, basse, qui touchera, ou guitare, ou quelque chose qui touche tout de suite les gens, et mélanger avec des productions modernes dans les rythmiques qui fassent danser les gens, club, un truc plus actuel dans la rythmique et dans les mélodies, un peu un truc intemporel, comme sur Tombolo, où c'est de la guitare, et puis voilà. Je dirais que c'est ça, ce mélange-là. Je vais passer un peu côté business. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es structuré de ton côté ? Comment je suis structuré ? Je suis structuré de manière indépendante depuis 2 ans. Un an et quelques, je crois. Mais voilà, où avant j'étais avec Warner en édition. D'accord. Et puis maintenant je suis en indépendant, j'ai ma propre boîte d'édition. Et puis je bosse avec différentes équipes quand j'ai besoin, management, direction artistique pour mes projets qui arrivent. Donc voilà, comme tu sais. Et puis voilà, en gros. Et du coup, parce que c'est ça que je trouvais assez intéressant aussi dans ton profil, c'est le fait d'avoir connu une signature en maison d'édition et in fine, aujourd'hui, d'être du coup avec ta propre boîte à toi. Est-ce que tu saurais un peu nous dire ce que toi, de ton côté, t'as jugé être bon, plus difficile d'un côté ou de l'autre ? Ce qui est bon, déjà, je trouve que moi, faut reconnaître les choses. À un moment donné, j'avais un choix à faire. Soit je gardais la musique comme passion et je travaillais et je faisais ça à côté parce que j'avais des loyers. Enfin, j'avais déjà un job alimentaire. J'avais déjà des frais et des charges, donc j'étais obligé entre guillemets d'aller travailler. Ou je signais avec Warner et j'avais cette aide qui est une avance et qui permet on va dire de survivre de la musique. Bon, c'était une petite avance parce que c'était au début et juste cette confiance de Warner. Donc ça, franchement, pour le coup, je peux les remercier parce que voilà, ça m'a donné mon opportunité avec des coéditeurs aussi. Donc c'était qu'on appelle ça une coédition. Et voilà, et puis ça m'a permis d'avoir un premier deal professionnel, d'avoir un DA, d'avoir des séminaires, des sessions. Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses, un appui juridique, vraiment un milieu professionnel qui s'ouvrait à moi. Et suite à ça, je dirais que les choses intéressantes, c'est vraiment cet appui-là, professionnel et tout. Les choses un peu plus compliquées, c'est qu'il ne faut pas se reposer dessus. C'est-à-dire que ça reste à toi d'être moteur, que ce soit artiste, compositeur ou auteur, mais la maison de disques, elle a beaucoup de gens à gérer. Donc je pense que c'est à nous d'être entrepreneurs, même si on signe. Il faut aller chercher les choses. Ouais, c'est pas la finalité, c'est que le début. C'est comme un début, exactement. Et puis en indé, donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette expérience-là, j'ai pu apprendre. Et maintenant, je sais beaucoup mieux l'industrie de la musique grâce à ça. Et je me structure par rapport à ça pour essayer d'être le plus... d'optimiser tout. Et voilà, d'essayer de tout optimiser et d'être libre de ses choix. Même si avec Warner, en contrat d'édition, artistiquement, on fait ce qu'on veut, parce qu'ils nous accompagnent sur le catalogue, en fait. Donc, il n'y a pas de... Des fois, on dit, t'es signé chez Warner, donc tu peux bosser qu'avec des artistes Warner. Non, pas du tout. C'est vraiment un catalogue, et heureusement, c'est un catalogue qui est développé, et puis eux, ils accompagnent là-dessus, et après, artistiquement, c'est l'avantage que j'ai, c'est d'être toujours libre de faire ce que je veux, de naviguer entre des Riles, des Kalash, des Migos, enfin, c'est des univers différents, donc moi, ça m'éclate, quoi. Voilà. Ok, trop bien. On se parle un peu de 2025, du coup ? 2025, bien sûr, 2025, grande année, incroyable. Et ben oui, en plus, comme tu sais, voilà, j'ai échappé à, on va dire à la mort il y a 1 mois, tu vois, avec cet accident de voiture qui m'est arrivé, tragique, et voilà, je suis vraiment un miraculé, donc ça m'a fait aussi un déclic mentalement, parce que voilà, comme tu le sais, il y a personne qui roule à contresens sur l'autoroute. Et moi, j'étais là, je faisais ma vie, je roulais, et puis il y a personne qui me percute, enfin, truc de fou. Et je survis au truc, sans séquelles. Donc, franchement, déjà, je suis déjà content d'être là. Et ça me remet les choses en question, et je me dis qu'on n'a qu'une vie, j'ai envie de vraiment tout donner et de faire ce que j'ai envie à fond. Donc, c'est vraiment ce mindset-là, 2025, être à fond, essayer de tout mener à bien, parce qu'on sait jamais. Et on sait jamais de quoi demain est fait, et essayer de s'amuser, proposer quelque chose de différent. Et puis voilà. Et je crois développer un peu tes skills aussi. Il me semble qu'il y a quelque chose qui va se passer à Nantes. Il y a quelque chose, oui, à Nantes la semaine prochaine, c'est ça. Parce que là, je me forme en tant que DJ aussi. Exactement, je me forme en tant que DJ. Je mixe la semaine prochaine. Trop chaud. Et puis il y aura d'autres dates qui vont arriver. Je suis en train de bosser mon set. J'essaie, en fait, j'ai cette envie de revenir au rapport au public, parce que pour moi, être en studio, c'est bien, mais c'est qu'une partie. C'est-à-dire que le studio, on va sur scène, on défend les morceaux, on voit la réaction du bien, on revient en studio. Et en fait, c'est cette balance-là pour moi, la musique. Mais être que en studio, c'est quelque chose qui m'a saoulé. Parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de vivre les choses avec les gens.
tu permets de comprendre aussi comment les gens et revenir en studio pour adapter. Donc moi j'ai toujours à l'époque avant de faire la prod, j'avais des groupes, on faisait toujours ça en fait. On composait nos morceaux, on allait sur scène, on revenait, on faisait cet aller-retour qui est pour moi la base de la musique, c'est partager avec les gens et être en studio compositeur entre guillemets de l'ombre. C'est que j'aime bien le faire, mais pour moi c'est une partie du job et j'ai envie de revenir sur scène. Donc voilà, à travers ce DJ set que je prépare. Voilà. C'est incroyable. Et il y a une thématique on va dire dominante dans ton set? Le set, c'est faire franchement c'est envoyé, hein, c'est faire danser les gens. Franchement c'est faire bouger les gens. Moi j'ai toujours fait de la musique pour faire danser les gens, tu vois. Ça veut dire c'est mon énergie, je pense qu'on entend dans le medley, c'est la danse, c'est l'énergie, c'est la trance, j'ai envie de dire, parce que je kiffe les musiques où on sent en fait pendant 3 minutes on n'est plus là quoi, on se fait porter par, c'est ça la magie de la musique, c'est qu'on notre esprit il est emporté ailleurs et c'est toujours pour ça que je fais de la musique. Donc ouais, franchement la danse, faire danser, proposer des choses intéressantes, des remixes, des prods exclusives, voilà. Hein. Bon, mortel. Ça va être bien. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année. Merci. À ma petite échelle, en tout cas, je ferai en sorte de pouvoir t'aider à briller au max parce qu'on a des projets en effet en commun qui sont à venir. Bien sûr, tu sais déjà. Et bon, tu sais tout le bien que je pense de toi. Merci beaucoup. Merci. Mais non, c'est moi qui te remercie d'être là, d'avoir partagé avec le public et surtout ceux aussi qui nous suivent tant sur le live Insta que sur la rediff qui sera sur Fico TV. C'est toujours important, tu vois, de mettre la light sur les compositeurs, choses qui sont, à mon avis, pas assez faites aujourd'hui en France. Donc, merci pour ça, Chaz. Je te remercie, Pauline. Merci beaucoup. Merci. Et bah, du coup, je vous propose qu'on passe à la deuxième rubrique, qui est celle du débrief. Et donc là, Chaz va laisser sa place. Et le premier artiste qu'on va recevoir pour le débrief, c'est Rekma. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Salut Rekma. Salut Pauline. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bon, merci déjà d'être là, parce que pour le coup, t'es pas du tout un mec d'Île-de-France, je crois. Si, j'ai grandi à Paris. Ah ouais? J'ai grandi à Paris, j'ai vécu dans le 20e, à Montreuil, et maintenant, non, j'habite à Lyon. Ah, voilà, je le disais quand même, je me suis dit merde, il a pris le train, mais en fait, il est là. non, j'ai pris le bus de nuit en plus. Oh la vache, mec. Bon, bah, encore 2 fois plus merci, parce que c'est une épreuve, le bus de nuit. Un peu, ouais, c'est la première fois, j'avoue que je vais pas le refaire de sitôt. Bon, bah alors, profitons du fait que tu sois là, et moi... avant de te présenter... Ouais, non, on va faire l'inverse. Présente-toi avec quelques mots pour un peu te décrire, selon toi. Et après, on va diffuser un de tes clips qui, pour moi, illustre bien ta patte artistique. Ok. Me décrire selon moi, donc je suis un artiste, rappeur, auteur qui commence vite fait à composer depuis peu... de 27 ans du coup. Ce que j'aime principalement, c'est on va dire un thème qui est porté vers le plus R&B, chant, parler de mes sentiments, de mes émotions, de mes relations, plus que d'être simplement dans de l'ego trip, chose par laquelle j'ai pu faire mes armes, on va dire, rapper beaucoup plus de façon classique. Et aujourd'hui, ce qui me plaît plus, c'est explorer et créer des morceaux de manière avec pas mal d'autotune aussi, et plus en explorant des thèmes sentimentaux, ce genre de choses. Ok, mortel. Et ben écoutez, moi je vous propose à tous de regarder l'univers de Rekma avec le clip de Layla, qui moi m'a beaucoup parlé. Ok. Jean-Jean. Elle a pris mon corps pour un castal. Elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un castal. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne nuit dans mon cartable. On restera tous ce soir, on sort pas. Car elle a pris mon corps pour un castal. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne nuit dans mon cartable. Oh Layla, 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 Layla. Yes. Moi j'applaudis gros. Merci. Donc ça c'était Layla
Moi, je trouve que vraiment, c'est un titre qui m'a touchée et même en termes d'image, je trouvais ça vraiment très réussi. T'as l'habitude de travailler avec plusieurs compositeurs, un seul? Pas vraiment. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une instru que j'avais trouvée en ligne et qui me plaisait énormément et qu'on a retravaillé à notre manière pour embellir le morceau avec du coup un ami qui était dans la production, qui est toujours d'ailleurs. Ok. Et ce qui est de l'image, c'est vraiment c'est pareil, c'est un pote qui a une caméra et c'était mes idées et le montage, c'est moi qui l'ai fait. C'était vraiment bricolage entre nous. Un bricolage qui tient la route quand même. Merci. Donc franchement, à bien souligner. Alors du coup, tu m'avais envoyé plusieurs titres. Moi, il y en a vraiment... je pense qu'il y en a 3 sur lesquels je vais te faire un petit focus en particulier. Et Jean, si t'es chaud, je veux bien qu'on écoute premier couplet, premier refrain des titres à venir. Le premier, je veux bien que ce soit Mourir 3 fois, s'il te plaît. À savoir que c'est un de mes préférés de ce que tu m'as envoyé. Cool. Je suis tout seul, on est dehors. C'est elle qui brille quand le soleil dort. C'est elle qui brille quand le soleil dort. J'avais l'air insolent. T'as laissé ton sourire à deux mains. Est-ce qu'on peut sauver elle et moi? Folie ou démence. Je suis tout seul dans mon élément. J'avais l'air insolent. Pourtant la douleur est tenace. Tu me voyais tout le temps dans ton panorama. Maintenant mon visage t'est dégueulasse. J'ai effacé ton sourire. Pour l'envoi je pourrais mourir 3 fois. Pour l'envoi je pourrais mourir 3 fois. Effacé ton sourire. J'ai effacé ton sourire. Pour l'envoi je pourrais mourir 3 fois. Pour l'envoi je pourrais mourir 3 fois. Encore un épisode. Est-ce le Bon, c'était un peu cut, mais en tout cas, voilà, c'était pour que vous ayez un peu une idée. Pour moi, ce titre, vraiment, j'avais envie de te partager ça. C'est que je pense qu'il a un énorme potentiel en termes d'exploitation marketing, promotionnel. D'un point de vue artistique dessus, j'aurais eu tendance à te suggérer, si c'est encore possible pour toi, tu vois, d'ajouter quelques ambiances et des adlibs qui m'ont un petit peu manqué sur les couplets. Parce qu'il y a vraiment cette puissance d'emmener. Parce que la prod est incroyable. Encore une phase B que tu as trouvée et que tu as retapé ou... Là, pour le coup, moi, je suis parti d'un sample. Ouais. Et je fais ça, je prends des samples et je rajoute d'autres samples dessus, de drum, du coup. Des trucs qui sont vraiment très simples. Et pour juste avoir En fait, j'ai une idée dans ma tête et du coup, j'essaie de faire ce que je peux faire parce que je suis vraiment pas compositeur. Et ensuite, j'ai vraiment une maquette très très brute de l'instru et je vais ensuite chez un compositeur qui, à partir de ce que j'ai réalisé, on pousse encore plus loin pour construire le morceau vraiment comme il est dans ma tête et pas comme d'aller au-delà de mes propres limites. Techniquement, t'as pu patchworker un peu le truc. Voilà, quoi. c'est ça. Ok, mais franchement, en tout cas, l'univers est vraiment puissant, tu vois. On est vraiment dans un voyage. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Et je te dis, si tu ajoutes en tout cas ces adlibs et ces ambiances, on va vraiment pouvoir encore plus rentrer dedans, notamment, tu sais, en ajoutant vraiment des petites mélos où tu te permets d'aller un peu plus haut. Parce que tu as plutôt des très beaux aigus, je trouve, à mon sens, merci. tu vois. Et les aigus, en tout cas, quand on est une voix masculine, ça apporte une sensibilité encore plus grande. Donc, n'hésite pas à en rajouter un peu en map de fond. C'est toujours assez agréable, quoi. Et sur le refrain, pour moi, tu aurais vraiment pu pousser encore plus l'interprétation parce qu'il y a comme une forme de retenue, un peu. Peut-être, je sais pas, sans doute. Est-ce que c'est encore à l'état de démo, genre Là, oui, bien sûr. Ces morceaux-là, ils sont vraiment en état de démo, en train d'être finis, terminés. Enfin, ils sont encore en chantier, quoi. Ouais. C'est pas terminé. Ok. Et dernière reco, en tout cas sur ce titre-là. Là, on l'a pas entendu parce que c'est plus sur la seconde partie. Enfin, le deuxième couplet. Ouais. Mais n'hésite pas à intégrer des cuts dans ta prod qui vont encore plus souligner la mélodie de ta top line, parce que je trouve que la top line est vraiment efficace et parfois quand tu as des cuts d'instru, ça laisse vraiment place à toi et ce que tu apportes dessus, quoi. Ok.
Voilà. C'est noté. Ça tombe bien, c'est pas fini, donc je pourrais carrément apporter ces modifications-là sur le son. Tout l'avantage, en tout cas, de se voir justement à ce moment-là de création, quoi. Le deuxième titre dont j'aimerais bien qu'on parle ensemble, c'est Un peu de toi. Yes. Redonne-moi encore un peu de toi, juste encore un peu. J'ai toujours ces odeurs sur mes draps, y'a la tienne, celle de ma peur. Et j'aime bien être seul dans le noir, mais c'est mieux quand on est deux. Redonne-moi encore un peu de toi, bébé, juste encore un peu. Je vais courir pour une autre marre, je vais courir pour un peu de cash. J'ai le stress qui est dans mon bide, et j'ai peur de lâcher le guidon. Je descends et à mes gars au bar, je parle pas, je suis un mélomane. J'ai ce truc qui nous mène au drame, et je sais que je lui fais du mal. Yeah, là on a un bête de fade. Et du coup, là pour la création de celui-ci, t'as procédé de quelle manière ? C'est pareil, la même chose. J'ai tout fait tout seul. Enfin, au départ, j'avais vraiment le sample de la guitare là, et je voulais des drums. Je sais pas trop comment les définir, mais ils sont vachement entraînants. Ils sont. Ouais, et là pour le coup, t'as navigué côté funk à mort. Ouais, je sais pas trop comment définir, c'est un peu pop indie. Ouais, c'est pop, exactement. Et je trouve que j'aime beaucoup ce morceau aussi. Il est pareil en train d'être peaufiné parce qu'on a rajouté un peu des lignes de basse, des trucs. Parce que c'était déjà très simple, très épuré. Il m'a dit, franchement, c'est très cool comme ça. On peut rajouter des trucs, mais pas grand chose. Pas trop chargé. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, c'est pareil, c'est en train d'être terminé, mais j'aime beaucoup la vibe de ce truc-là. De ouf. Moi, c'est pareil, c'est un peu le titre 2 que j'ai préféré dans ce que tu m'as envoyé. Et tu vois, le côté vraiment très sensuel du track, moi, dans ma tête, la rêve que j'ai eue assez immédiatement, c'était Gainsbourg, Jane Birkin. Okay. Et en ce sens-là, je me suis dit, putain, si t'ajoutais justement des bacs et réponse d'une voix de meuf, gros. J'ai pensé à la fin à faire ça, ouais. Tu vois, t'es dans le bon. Je me suis dit que ça passerait bien de ouf. Ah mais incroyable. Moi, je te jure, j'ai vu le truc. D'ailleurs, si je devais donner une rêve de voix, parce que c'est toujours assez important, mais j'imaginais vraiment un truc. Je sais pas si tu connais cette artiste. C'est une artiste belge qui s'appelle Ilona. Ouais. Et tu vois, j'aime bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je te jure que en termes auditifs, dans ma tête, je me suis dit, ok, ça peut vraiment être une idée de trouver, en tout cas, une nana un peu dans cet univers-là, parce que ça match hyper bien avec ce que tu fais, quoi. Ok. Et pareil, tu vois, je me suis vraiment noté intéressant dans son état brut. Et c'est vraiment noté, tu vois, c'est pas parce que toi tu l'as dit, mais on a vraiment, en effet, cette invitation au voyage, encore une fois, dans un univers qui est très précis. Parce que c'est ça qui est assez fort, je trouve, avec tes propositions artistiques, c'est que les titres, les uns, les autres, en termes d'instrumental, ne se ressemblent pas. Cependant, il y a une unité qui reste toi, ta voix, et il y a toujours cette espèce de cadre. C'est un peu comme une carte postale à chaque fois que tu envoyais, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment eu cet effet-là. Et je me suis dit, le côté épuré de la prod, il plonge vraiment justement dans cet univers un peu sensuel. Ça pousse à écouter encore plus les lyrics que tu dis, avec l'idée d'optimiser ce focus plus en ajoutant du coup la voix féminine, comme je te le disais. Ok. Donc vraiment, là, je pense que t'es très proche d'avoir un truc qui, pour moi, est très net, quoi. Ouais, j'ai fait ça récemment et je suis assez fier du truc. Je pense que j'ai jamais réussi à faire un truc aussi brut qu'on a envie de réécouter autant. Je trouve il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de... C'est exactement ça. La prod est trop simple. Je me dis, je devrais plus pousser dans ce truc-là, je pense. À fond, tu vois, et la dernière remarque que je m'étais notée, c'était pas besoin de surproduire l'instru, car ça casserait le mood du titre. Clairement. Donc on est dans ça de ouf. Écoute, je te propose une petite conclusion générale, tu vois, c'est peut-être que tu es l'un de ceux sur qui j'ai le plus écrit, où vraiment je m'étais noté en note, pour moi, en termes de direction artistique musicale, tu as vraiment ton identité et ton positionnement qui sont vraiment bien définis et marqués. Donc ça, c'est quand même hyper important quand on a un artiste en dev, tu vois, d'avoir cette case-là qui est cochée et validée, parce que c'est ce qui fait que on va s'intéresser à votre proposition musicale ou pas. Et je pense que la tienne, on peut vraiment, vraiment s'y plonger sans aucune
limite d'âge ou de genre. Donc c'est vraiment très mainstream dans l'idée. Pour moi, la partie... il y a encore, entre guillemets, un travail d'harmonisation à faire entre la partie artistique visuelle, où du coup tu m'as dit bah ouais je fais comme je peux et tout. C'est clair. Hein. c'est sûr. Mais donc là-dessus en effet il y a un peu de taf à devoir faire, et pour moi tu vois la DA visuelle de ta photo promo que tu m'avais envoyée, elle est plus poussée, plus aboutie que la DA visuelle des clips à date. Donc c'est en ça que je parle d'harmonisation. Il faut que tu puisses essayer d'avoir un fil conducteur qui soit égal tant dans l'image type photo que l'image que tu vas avoir dans tes clips. Et tu avais une volonté, c'était comment est-ce que je peux faire pour créer une fanbase un peu plus importante, la stabiliser. Une vraie reco que je peux te faire, c'est n'oublie pas de t'adresser directement à tes fans. Là, aujourd'hui, tu es un artiste en dev, donc tu as 1000 et quelques, je crois. Ouais, sur Instagram. Sur Insta. Ouais. N'hésite pas à vraiment t'adresser en direct à eux en faisant des contenus. C'est de la production de contenu additionnel à côté qui va faire que y a de l'affect qui va se créer entre toi et les gens qui te suivent. C'est créer un lien avec ces personnes-là. C'est exactement ça. Et tu vois, je disais, peu importe le nombre de fans que tu comptes, il faut vraiment savoir les valoriser, les remercier, leur proposer des contenus qui soient personnalisés, exclusifs, dédiés à eux. Important de communiquer avec eux, échanger, les questionner du genre comment tu m'as découvert ? Rien que cette question-là, en fait, elle va vous apporter énormément. Je dis vous parce que c'est typiquement le genre de conseil qui, pour moi, est important de partager parce que ça peut être valable pour toi ou pour les autres artistes qui sont là, tu vois. Se renseigner aussi sur d'où ils viennent. Est-ce qu'ils habitent plutôt la province, plutôt l'Île-de-France ? Si tu as un conglomérat à un moment dans une ville plus qu'une autre, bah peut-être envisager d'aller se déplacer là-bas, trouver une petite scène à faire, une première partie, ce genre de choses, tu vois. Mais parce que c'est vraiment en plus des éléments qui vont t'aider derrière à peaufiner ta partie stratégique et promotionnelle. C'est indispensable d'avoir ces données-là. Et ensuite, il est important de comprendre comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, parce que c'est en constante évolution. Je sais, ça casse les pieds. Mais je suis dessus. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas fun, mais ouais, de fou. Tout le temps être à l'affût de voir les modifications, ça arrive presque toutes les 2 semaines en ce moment. Bah, exactement. Et là, typiquement, tu vois, c'était... je regardais en tout cas un contenu d'influenceur qui récapitulait un peu les best practices que Instagram lui avait recommandées. Du coup, je les ai notés pour vous les partager aussi à vous. Et donc, il disait avoir un contenu intéressant et engageant, parce qu'en fait, c'est l'engagement autour d'un contenu qui fait que l'algo va être optimisé. Donc, like, commentaire. Les Reels, il est recommandé d'en faire 1 par jour, par semaine. C'est un taf, hein. Ouais, c'est un boulot à part entière, quoi. C'est la cata. Je sais, on vous demande aujourd'hui d'avoir plein de casquettes. Moi, je voulais faire de la musique, je dois être producteur, réalisateur. Mais ouais, de ouf. Créateur de contenu. Et ensuite, là, ce qui est de nouveau optimisé maintenant, c'est les carousels avec un fond musical. Donc, évidemment, je vais pas vous la faire, hein. Utilisez vos propres sons à vous. Quitte à faire de la musique, autant Quitte à faire de la musique, autant que vous vous exposiez vous-même. Ça sert plus à rien de faire des posts de photos uniques. Et en termes de story, c'est recommandé d'en faire que 2-3 par jour, pas plus. Et c'est important de créer des rendez-vous physiques avec les gens aussi. Donc là, on sort des conseils de Insta et d'Algo, mais vraiment, être capable de créer des rendez-vous physiques avec les gens, c'est vraiment la base, quoi. Et c'est comme ça qui, pour moi, si tu mets un peu tout ça tout bout à bout, bah, ça va participer à augmenter ta notoriété, à fidéliser les gens. Mais parle-leur, parce que j'avoue, sur Insta, en tout cas de ce que j'ai vu de toi, il n'y a pas encore de prise de parole directe envers eux. Et ça m'a manqué. Ouais, bah c'est pas le terrain dans lequel je suis plus à l'aise. Donc je vais sortir de cette zone de confort parce que à un moment, il va falloir le faire. Enfin, il faut. Mais c'est sûr que j'ai un peu repoussé l'échéance depuis tout ce temps. Désolé, je te ramène à la réalité. mais tu vois, il y a des artistes qui étaient un peu comme toi et qui ont su un peu se faire violence, mais dans une autre forme
que le simple facecam, etc. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est Kemmler. C'est un artiste à la base marseillais. Ouais, de Marseille. Ouais. Il est en train de tout niquer sur les réseaux parce que justement, il a été assez inventif. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Intégrer ça dans des sketchs un peu. Je crois que j'en ai vu passer mi-sketch, exactement. Mi-sketch et mi-performance parce que lui aussi considère que ce qu'il vend principalement, c'est d'abord sa musique et sa personne. Donc, c'est intéressant en tout cas de voir ce qui est fait, ce qui fonctionne et à un moment mesurer et se dire ok, comment je l'adapte à moi-même, quoi. Ouais, sans aspirer, sans copier. Exactement. Ok. Et ben en tout cas, je te remercie énormément. C'est moi qui te remercie. J'espère que c'était un peu instructif pour toi. Bien sûr, ça l'est toujours. Mortel. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve en fin d'émission pour ta partie live. Très bien. Let's go. Merci beaucoup, Rekma. À tout à l'heure. Alors, la deuxième artiste qu'on va recevoir pour se faire débriefer, c'est Mademoiselle Christina. Salut. Salut, ça va? Et ça va très bien, et toi? Je me mets là comme ça. Ouais, c'est parfait. Bon alors, comment tu vas déjà? Super, et toi? Bah écoute, au top. Hein. Alors, moi c'est ça que j'aime bien avec le débrief et le fait de recevoir plusieurs artistes, c'est que vous avez tous des parcours de vie très différents. Et moi, je veux bien que tu nous dises un peu qui tu es. Ok. Et après ça, on va écouter un titre qui a cartonné, je crois. On peut dire ça, en vrai. Un petit peu. En tout cas, qui a permis de t'apporter une certaine exposition. Et puis après, on va traiter un peu de tout ça ensemble. Donc, je te laisse te présenter. Go. Du coup, enchantée. Moi, c'est Christina. J'habite sur Paris. J'ai grandi à Paris, dans le 18e arrondissement. Donc, un berceau de talent. Et du coup, je fais de la musique depuis toujours. J'ai commencé à parler, j'ai chanté. Et tout le monde passait, il passait quand en bas de chez moi, il fallait jouer à la Starac avec moi. Je les ai traumatisés. Et puis, j'ai commencé vraiment la musique, les studios, etc., dans des assos de dans une asso de quartier. L'AI, big up s'il y a des gens qui regardent. Et puis après, dès que j'ai été majeure, j'ai été sous l'aile de Fababy. Ok. Donc, j'ai eu l'opportunité pendant 1 an d'être aux côtés de Bram Sito, Mélina, Laze. Et voilà. Ensuite, j'ai voulu me consacrer à mes études, puisque chez moi, les études, c'était important et que j'avais des frères qui avaient un avenir tout tracé. Je voulais pas être la petite dernière. Donc voilà, j'ai fait ce choix d'arrêter. Mais le naturel, ça revient toujours. Et c'est plus fort. Donc voilà, j'ai vite repris. Et puis voilà, après, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Pas mal de choses. Tu voudras on pourra en parler un peu ou... Si tu veux, après, je sais pas si si tu veux que je continue à un peu raconter parce que c'est long. Bon, alors dans ces cas-là, on va regarder le clip dont on s'est parlé, qui s'appelle Poto. Et je pense que niveau son, ça va vous dire quelque chose. Jean, si t'es chaud pour diffuser le clip, on est ready. Je me balade dans la ville en mode balayette, histoire de se vider un peu le cerveau. J'ai toujours été là quand c'était la merde. Dans la vie y'a des bas et des hauts. Fais bélec à tous ceux qui t'appellent mon frère. Y'a Chichi quand ça devient trop chaud. Tu fais le mec et après que tu me DM, je sais que je suis fraîche quand je bronze sur la côte. Tu parles que de billets mauves mais tu rêves de nous. Si t'as pas le temps pour les love, pourquoi t'es chelou? Quand tes gars sont sur mes côtes, pourquoi t'es jaloux? Oh, jaloux. Yes, donc ça c'est Poto. Ouais. En feat avec Équipe 7. Alors, Équipe 7, pour la petite anecdote, c'était composé de 3 artistes. Donc il y en a un qui s'appelle Arbi, qui est chez Universal sous la main de Amine Farsi, je crois. Ok, d'accord. Et moi, je l'ai fait avec Johnny. Mais comme il était dans un groupe à cette époque, il voulait que ce soit tout le nom du groupe qui apparaisse. Donc voilà. Et il y avait aussi EB qui fait les bacs. Ok, d'accord. Clair.
Et comment la connexion, elle s'est faite entre vous ? En fait, c'est que j'avais mon coproducteur qui est un mec de Rony. Ok. Et du coup, il m'a dit, ouais, faut que tu fasses un son drill, j'en ai marre de tes sons zouk et tout, teste un son drill et tout. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, ok. Et on a testé, et après, on s'est dit que c'était bien aussi de mettre un mec dessus. Ouais. Et du coup, voilà, il a pris un petit de chez lui, et go, on a fait le son, et voilà. Et en vrai, ça a cartonné. L'accueil était plutôt bon. Ouais, grave. Vous avez été joué en radio, je crois, non ? Celui-là, non, je pense pas. Non, pas celui-là ? Non. Ok, pour te dire, c'est que je l'ai tellement entendu passer sur les réseaux carrément que j'ai cru que c'était rentré en radio. J'aurais bien aimé. Ça aurait été incroyable. Ça, c'est aussi des choses que en indé, on sait pas toujours gérer. Ouais. Donc c'est dommage. Je comprends. Typiquement, tu vois, d'un point de vue artistique, sur ce titre-là en particulier, moi, ma frustration personnelle, c'est que je trouve que le refrain arrive beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'on se mange 1 minute entière avant de se prendre un refrain qui tape de ouf. Je pense que j'aurais même commencé le track par un refrain, tu vois, après le couplet, et ça démarrait comme ça, tu vois. Mais intéressant. Et preuve en est, c'est que les gens, ils l'ont repris à fond. Ouais, le refrain, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que mon refrain, de base, on n'en voulait pas en studio. Et tu connais, nous les nanas, on doit toujours se battre pour tout. 4 fois plus pour le résultat équivalent. Donc j'ai dû prouver que c'était ça c'était ça le truc un peu du morceau. Et au final, c'est pile ce qui a été repris dans la trend. C'est pile ce qui a été repris et tout. Forcément, nous on connaît entre filles, tu vois, les lyrics que tu dis, en fait, elles sont tellement... elles peuvent être tellement incarnées par n'importe quelle meuf que... Même un mec, il peut très bien dire ça à sa pote, en vrai, tu vois. À la base, t'es mon poteau, tu vois. Peu importe, il n'y a pas de limite de genre non plus, en soi. Mais oui, moi, je trouve que c'était très, très smart. Après, c'est pile un peu, tu vois, sur ton profil. C'est là où moi, je me suis un peu perdue. J'ai senti... Et tu vois, ce que tu expliques, ouais, j'en ai marre des sons love, fais de la drill. On sent que d'un point de vue, en tout cas, direction artistique pure, c'est comme si tu étais encore en recherche laboratoire de « Ah, je vais où, je fais quoi ?» C'est ça ? On me l'a déjà dit. Franchement, on me l'a déjà dit que je vais un peu partout. Et T'es de quelle origine ? Béninoise. Ouais. Et un peu française. Ok, d'accord. Et toi ? Moi, réunionnaise. Okay. De par ma mère et métropole France, même Berry, Châteauroux, le centre de la France par mon père. Okay. C'est toute la dualité de ma vie. Mais ok. Et toi, personnellement, Christina, tu te sens la plus forte dans quoi ? Dans quel registre ? Ouais. Franchement, c'est quelque chose que j'ai pas encore assez exploré, mais là où je me sens la plus forte, c'est dans le R&B. Ok. Parce qu'en fait, j'ai grandi, quand j'étais plus jeune, je faisais tout avec mes frères et c'est eux qui m'ont fait écouter plein de sons et tout. Et c'est la période où c'est l'âge d'or en fait de l'R&B, que ce soit aux US ou en France. Quelle année à peu près, tu dirais ? 2000, les années 2000, 2010. J'étais toute petite, mais c'est là où tu te fais tes premières bases, etc. Et du coup, j'ai grandi avec Wallen, avec Amel Bent, J'aime bien parce Nadia. qu'en plus, tu cites des rêves françaises. Et pour moi, c'est très important, dans le sens où on est sur le marché industrie française. Oui. Donc, d'avoir des rêves qui soient françaises, bien que elles, qui sont un peu les grandes sœurs, etc., de ce genre-là, se sont forcément inspirées des US. Oui. Mais à un moment, pour moi, je considère que la France, on est assez impactant pour s'auto-inspirer. Oui, franchement, oui. Et le fait que tu dises ça, vraiment, moi, en tout cas, je suis corda à 200%, c'est exactement ce qu'il faut. Et pour répondre, en tout cas, sur cette suggestion que toi, tu fais d'envers toi-même, en mode, là où mon kata, je le maîtrise, je pense que c'est le R&B, c'est vraiment un élan que moi, je veux motiver positivement, parce que t'as une très grande capacité vocale. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir des tonalités d'aigus qui sont extrêmement justes. Ta voix, elle est identifiable rapidement. J'ai pas en tête
j'écouterais Christina ou j'écouterais Ronicia, par exemple, tu vois, je sais faire la distinction entre les deux. Vos voix n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et toi, ta capacité vocale, ton spectre est assez large à la fois dans les aigus, mais là où je trouve que ta voix, elle est encore plus sublimée, dans les graves. Mais pas forcément dans les graves, mais dans ce que j'appelle la voix pleine. Okay. Tu vois, et typiquement, quand tu poses sur poteau, t'es en voix pleine. Sur le refrain, tu vas te taper quelques aigus, mais tranquille. Et en fait, tu vois, c'est cette balance d'équilibre qui est hyper importante pour toi à tenir en termes de cap. Parce qu'il y a des titres, en tout cas dans ceux qui ont été envoyés, où je pense qu'on était beaucoup trop loin dans le curseur des aigus. Et donc, je me projette, je me dis, ok, un titre en entier, ok, mais alors un projet en entier, ça manquera de variabilité. Et on a besoin de variabilité. Et là où les vibrations du corps et donc les émotions sont les plus grandes, c'est quand tu vas toucher les graves chez quelqu'un. C'est pas dans les aigus. Ça, je savais pas du tout. Ouais. Je sais qu'il y a Aya qui arrive avec du grave, elle a choqué tout le monde, parce que c'était une des seules à le faire. Non, les chanteuses de base, c'était toutes du aigu. Mais je savais pas du tout que les émotions, c'était sur du grave. Beaucoup plus. En tout cas, c'est qu'elles sont plus faciles à capter. Les aigus, ça va être... Désolée pour le parallèle, je trouve pas mieux, mais c'est comme quand tu te prends une gifle, tu vois, c'est sur le coup, pouf, en mode, ça te met une tarte, ça te dit, ok, là, j'ai eu un pic d'émotion très fort, alors que les graves, c'est en continu et ça reste. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant pour toi, je pense, de pouvoir vraiment jouer de cette variation. Moi, je veux bien, en termes d'inédit, qu'on puisse s'écouter, si t'es ok avec ça. On va s'écouter 2 titres un peu pareils. On va écouter Des hommes, s'il te plaît, Jean. Je suis choquée. Pourquoi ? C'est le premier son que j'ai fait vraiment de toute ma vie. Et je l'ai fait avec Fababy. Ouais. C'est un petit bébé qui a trop voyagé dans le temps. Ouais. Donc ça veut dire que il te laisse un goût un peu particulier aujourd'hui. Genre c'est un truc que t'es plutôt, tu te retrouves encore dedans ou pas ? Bah, c'est le son préféré de pas mal de proches à moi. À chaque fois ils me disent c'est quand que tu sors Des hommes, c'est quand que tu le sors et tout. Et en vrai c'est mon premier vrai son. Ça veut dire que j'aurai toujours ce goût spécial quand je vais l'entendre. Je me dis, c'est la petite toute innocente qui rentre en studio, qui fait ça. Et voilà. Après, il a été retravaillé entre-temps, mais... Bah, écoute, on va en parler. En tout cas, je veux bien qu'on s'écoute premier couplet, premier refrain. Christina. Tout le monde se questionne, j'ai cette mélodie qui résonne. À l'abri des regards et des spots, je tomberai comme une feuille d'automne. Assombrie quand la lune m'espionne, quand tout est gris et que l'espoir m'abandonne. J'ai juste un mot à dire, j'aimerais que Dieu me pardonne. Des hommes, des hommes, des hommes, on reste des hommes, des hommes, des hommes, dans tous des ors, des ors, des ors, my baby, oh my baby, des hommes, des hommes, des hommes, on reste des hommes, des hommes, des hommes, dans tous des ors, des ors, des ors, my baby, oh my baby, Merci Jean. Donc tu vois, là, pourquoi j'ai sélectionné ce titre-là en particulier, c'est que typiquement, là, t'es dans des graves. Et tu le sens que t'es en voix pleine et l'émotion, elle est brute. Et là, le seul truc que je me dis, moi, à titre perso, j'ai une putain de frustration là-dessus, c'est que je trouve que le refrain, il est chaud, mais il est pas du tout assez mis en valeur. On a un couplet, un premier couplet qui est vraiment, vraiment très fort, mais tu vois, au niveau de la prod, c'est comme c'était presque que un piano-voix et que c'est toi qui devais faire tout le boulot. Alors que non, la prod, elle est là vraiment pour mettre encore plus en avant ta voix et te permettre justement d'atteindre une émotion où je trouve que parfois dans l'interprétation,
tu peux rajouter un peu, tu vois. C'est comme si je peux pousser le délire. Oui, parce que c'est comme si t'étais dans une espèce de retenue, un truc de genre non mais j'ose pas. Si on se parle de R&B, il y a pas plus brut en termes d'émotion et de ressenti. Donc à un moment, faut que tu oses. Peut-être même derrière le micro quand tu es en studio, être à la frontière de la surinterprétation, parce que je préfère que vous formiez à surinterpréter pour ensuite baisser le curseur. Mais si vous vous contentez seulement de ce que vous êtes capable de donner comme ça, je sais que vous n'allez pas aller chercher plus loin. Tu captes le truc ? Donc c'est là où moi je me suis dit, mais toi, t'as besoin, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui soit là en studio à tes côtés pour te sortir de ta petite zone de confort là où ça chantonne, pour que vraiment t'ailles au fin fond de tes tripes et que tu nous sortes vraiment ce que t'as dedans, tu vois. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un en particulier. Dis-moi, parle. Je te dirais, je pense que le second morceau, je sais c'est lequel que t'as sélectionné et je vais faire le lien avec cette personne. Attends, non, mais je veux bien. On fait le pari, dis-moi. Il t'a parlé ? Il y a quelqu'un qui t'a parlé ou pas ? Le deuxième, c'est J'abandonne. Ma foi. Let's go, Jean, envoie là. Il y avait une personne en studio, enfin, il y avait 2 personnes qui m'ont aidé à aller bien loin sur ce morceau. Eh ben, ça se sent. Je vous laisse découvrir qu'on se parle la même langue. D'ailleurs, une de mes top sessions. Ever ? Ouais, elle était trop cool cette session. Ouais, mais le résultat, il est là. Enfin, je laisse les gens juger, hein. Franchement, ça s'est fait en une nuit. J'abandonne, j'ai besoin d'un binôme de taille. J'abandonne, pour réfléchir, t'as besoin que je m'en aille. Plus de toi, plus de nous, maintenant je pense à moi. Moins de toi, moins de nous, comme toi je pense à moi. Mais oui, c'est pas moi qui ai fauté. Merci, Meuf, c'est mon titre préféré. Moi, je te le dis clair. C'est mon titre préféré de tout ce que tu m'as envoyé. Et carrément, j'étais choquée parce que tu l'avais mis entre parenthèses option. Genre, t'es pas sûr. Ça, Mago, c'est ton truc. T'es trop chaude dessus. Beaucoup trop. Merci. J'ai dit très bon titre. C'est le meilleur des titres qui a été envoyé. Dans ce titre, on te sent à l'aise, naturel. Il y a une sincérité. Ou, ne serait-ce que même sur poteau, t'es un peu en tranquille, tu vois, tu te balades, mais t'es pas dedans. Là, non, là, tu nous as saisis, tu nous as attrapés et tu nous racontes vraiment une story qui te touche. Et comme ça te touche, t'es capable de nous toucher. Donc vas-y, parle-nous un peu de cette session. Cette session, c'était avec Mibra, donc, qui est producteur, et Nahir. Et en fait, première session, on se connaît pas du tout, on s'est jamais vu. Et là, c'est du tout droit en fait. C'est allé vite, c'était rapide, on a top line, on a écrit. Et en fait, il m'a poussé au max de mes capacités parce que ce qu'il m'avait dit quand je suis arrivée, c'est en fait, toi, ton truc, c'est ta voix. Faut vraiment que tu te focalises sur ta voix. Et il a essayé de faire plus ressortir ma voix. Que je pousse, mais pas tout le temps, au bon moment. Donc voilà, donc c'était trop cool et ce titre, il est trop lourd. Ouais, Une prod de Narco Beats. Ouais. C'est un de ses beatmakers et voilà. Ouais, qui a fait d'ailleurs le titre Tueur, qui est sorti là et qui sort sur l'album de Nahir avec Vakra Genesio dessus. Donc, bête d'équipe, Convergence Musique. On est ensemble comme never.
Donc voilà, je te propose qu'on passe en tout cas à la partie un peu plus conclusion. Ce qui est certain, c'est que tu as une très 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 belle voix. Merci. Que maintenant, il faut vraiment que tu puisses trouver le juste milieu de ton équilibre artistique. Parce que c'est vraiment ça qui va pouvoir t'aider à construire le reste. Pourquoi je parle du reste ? C'est parce que en effet, tu avais toute une liste de « Ok, je commence à percer un peu sur TikTok » parce que notamment, tu as fait une vidéo ultra virale où tu te fais raser les cheveux à Gare de Lyon. Ça a fait presque 2 millions, je crois, plus de 2 millions de vues sur Bangers FR. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur leur page média. Ouais. Et en fait, j'en avais parlé à Charcovi. Ouais. Et il m'a mis en contact. Il a été trop gentil. Donc, big up Charco. Merci pour la passe. Et voilà, ils m'ont mis sur la page et genre, ils ont halluciné. Ils m'ont dit, mais genre, ça a tourné à l'étranger. Elle a été reprise sur plein de plages. Elle a été, likée par Cizé. Aussi. Ouais, et même eux, ils étaient choqués. Et c'est trop cool. Franchement, je m'y attendais pas. Ouais. J'avais peur un peu du regard des gens parce que les gens, on sait pas, ça a jamais été fait en France. Ouais. Mais voilà, moi je me suis dit, j'ai un morceau, je suis pas dans une bonne phase dans ma vie, j'ai envie de recommencer à zéro. Ouais. Donc je vais faire quelque chose que j'ai déjà vu, c'est culturel. Oui. De se raser le crâne dans certaines cultures et pour les femmes aussi, parfois, pour des décès. Quand elles perdent leur mari, elles peuvent se couper les cheveux ou des choses comme ça. Je me suis dit, moi, il y a quelque chose en moi qui va pas trop. Je veux que ça parte et je vais me raser le crâne et je vais repartir à zéro. Et s'il y avait ce morceau à zéro, je me suis dit, ok, ça match. Ça match dans l'idée. Et je trouve que c'est super d'avoir osé en tout cas faire ça. La seule frustration, tu vois, par exemple, si on avait bossé ensemble et que j'avais été ta DA, je sais juste que je t'aurais dit, est-ce que le thème de ton titre à zéro, il est parfait pour ça. Par contre, le titre en lui-même, c'est pas une bastos, ma sœur. Si t'avais fait une putain de bastos là-dessus, avec l'imagerie, le concept, patata, mais on serait même pas en train de se parler aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Tu serais déjà loin. Donc en fait, c'est ça où moi, je suis un peu frustrée pour toi. C'est que, tu sais, moi, je vois souvent les carrières d'artistes un peu comme des puzzles. Et c'est-à-dire que toi, tu as toutes les pièces de ton puzzle, mais tu les mets pas encore dans le bon ordre. Prenez le temps, s'il vous plaît, et prends le temps pour toi de vraiment regarder, dézoomer. Ok, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que l'artistique, c'est carré ? C'est la base. Si ton artistique, il est carré, derrière, tu réfléchis quels peuvent être les concepts marketing. Et c'est une opération, un coup marketing, ce que tu as fait. Te mettre en scène de cette façon-là, c'est catchy. Et pour reprendre d'ailleurs les dires d'une personne que je respecte énormément dans ce milieu qui s'appelle Valou, où elle avait fait un peu un bad buzz parce qu'elle disait « Ouais, mais en vrai, quand t'es artiste, maintenant, il faut faire que des vidéos choc en mode. » On peut lui donner une part de vérité par rapport à ce que tu viens de faire toi. C'est-à-dire que c'est le choc de la vidéo, du fait de te raser la tête, qui fait que ça ait buzzé. Oui. Si l'artistique avait été accolé là-dessus en mode tout droit, beutu, là, tu gagnais le gros lot. Donc, c'est ça où je donne un peu raison à Valou, c'est qu'aujourd'hui, attraper l'attention des gens, ça doit se passer dans les 10 premières secondes. Même 5 premières secondes. Toi, c'est ce que tu as réussi à faire. Juste, il aurait fallu le bon titre à coller et c'était terminé. Ouais. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a un peu aidé, les retours que je t'ai faits. Carrément. Et vraiment, j'espère que tu sauras appliquer ce qu'il faut pour 2025 et que, Inch'Allah, si tout se passe bien, ta carrière continue et surtout que tu puisses atteindre tes vrais objectifs qui sont à un moment de passer ce step. T'es pas loin, mais il faut que tu arrives à prendre le temps de tout bien aligner comme il faut. Ok, merci beaucoup Paulie. Je t'en prie, avec grand plaisir. De m'avoir reçue et puis... On se retrouve au live. Grave, à toutes, merci beaucoup. Le troisième artiste qu'on va recevoir pour se faire débriefer, c'est un jeune homme qui s'appelle Olé. Je vous demande de l'applaudir.
Salut Olé. Salut. Tu vas bien? Bah écoute, ça va et toi? Ouais. Super. Écoute, ça va. Hein. Olé qui vit en province, pour le coup, t'es d'où? C'est ça, de Montpellier. Montpellier. Et Dieu sait que c'est chiant d'aller... Enfin, le Paris-Montpellier, il est dur. Hein. En vrai, il ça est va dur, mais regarde Paris-Toulouse, c'est genre 6h30. Je suis pas... En Big vrai, up même Paris-Marseille, c'est pas forcément plus rapide. Tu vois, en vrai, 3h27, on connaît. Okay. Bon, on va souvent à Paris. Du coup... Et d'ailleurs, petit exclu, mais je crois que t'étais hier sur Rap Contender, c'est ça? Ouais, sur les warm-up du Rap Contender, c'est la ligue juste avant les Obligé les de passer un big up à la famille. Pauline de Goum Radio, Rap Contender, c'est mes tout débuts, hein. Et ouais, bah j'ai vu ton petit CV. J'ai vu passer la line Rap Contenders. Alors Olé, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore, s'il te plaît? Bah écoute, moi du coup, donc tu l'as dit, artiste de Montpellier, mais j'ai grandi un peu dans le voyage. J'ai grandi un peu autour de ça. En vrai, j'ai commencé la musique en faisant du guitare-voix quand j'avais 12 ans. Et ça a été tout de suite les textes qui m'ont marqué, qui ont rythmé des moments marquants de ma vie où j'avais besoin d'écrire et où du coup je libérais ma parole un peu comme un exutoire, tu vois. Et le rap c'est venu toujours via le texte parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour montrer pour dire ce qu'on a à dire, pour montrer certaines émotions, pour parler de manière un peu brute. J'ai aimé ce côté vraiment où tu dis ce que tu as à dire sans filtre. Et je suis parti 1 an quand j'avais 17 ans en tour d'Europe à vélo. Et là, du coup, j'ai fait avec un pote. Okay. On est parti à 2 en vélo. Du coup, on a fait 26 pays, 15 000 km autour de l'Europe. Et donc, du coup, là, tous les soirs, pour le coup, j'écrivais. C'était vraiment un melting pot de plein d'émotions, de plein de trucs à dire. Et quand je suis revenu, je me suis dit, vas-y, en fait, j'ai envie de faire un truc là-dedans. Et donc, je suis jeune, tu l'as dit, j'ai 21 ans, ça fait 4 ans que je suis arrivé à Montpellier. Et je me suis dit, vas-y, là, on va le faire à fond. Et cette année, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Tony. On s'était déjà structuré un petit peu avec un pote à moi qui fait des clips, Papillon, gros big up, et qui faisait un peu toute la direction visuelle du projet. Et du coup, j'ai rencontré un guitariste qui apportait vraiment sa patte au projet. Et là, on part sur un projet vraiment hybride entre rap et rock. C'est toujours du rap avec un côté un petit peu plus assumé sur le chant, sur les refrains, mais le chant un petit peu plus rock, tu vois, un petit peu dans la revendication, on va chercher des trucs où il y a un petit peu de déraillement dans la voix. J'aime bien le côté imparfait du rock pour ça. Et voilà, on essaye de monter un projet dans ce mix-là entre rap et rock. Ok, mortel. Pour que vous compreniez un peu plus l'univers de Olé, je vous propose qu'on regarde un clip qui m'a beaucoup touché. Carrément. Et j'ai choisi À bout de souffle. Je chute, je me lève et je retombe à terre. Il fait froid dans les rues de mon cœur. Zut, je l'aime, mais juste je manque d'air et je le trouve que dans le creux de ses pleurs. Tard le soir, je calme mes névroses. On se fait la cour, nos mots s'éveillent. Elle parle, mais moi je vois que ses lèvres. On fait l'amour, nos corps s'élèvent. On crie de l'amour, mais au fond, tu veux quoi vraiment? Je me lève à 3h et je veux juste me barrer de là. Les rues de ma ville, ça c'est mon seul vrai patrimoine. Je cravache à vie, moi je veux ma gueule dans Paris Match. Oh God, je sais pas qui peut m'aider. Je suis bien sur la scène, mais je sais plus ce que je veux prouver. Là, je pense à l'après. Quand t'es là, je me sens bridé dans tous mes couplets. Moi je suis ma réalité. Dis-moi vraiment ce que tu ressens trop mal. Dis-moi vraiment ce que tu pressens trop mal. Dis-moi comment sera la descente trop mal. Dis-moi comment tu me sens maintenant trop mal. Dis-moi vraiment ce que tu ressens trop mal. Dis-moi vraiment ce que tu pressens trop mal. Dis-moi comment sera la descente trop mal. Passons comme flamme quand descend trop mal. J'ai besoin de me sentir libre. Oh babe, j'ai besoin de me sentir vibrer. Oh babe, j'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir vivre. À bout de souffle, je ne suis plus, tout va si vite. Je me situe dans l'infini. Je ne fuis plus, là je me détruis. Tout tourne autour de moi. À bout de souffle, le noir pose sur ma vie. J'écoute
La voix dans ma tête qui me dit que j'ai raison de lâcher tout pour la zik, que je suis plus que l'anxieux qu'a défini mon psy. Et fuck ma guitare, m'aide plus que mon psy. Je cultive ma prose et je consomme de l'art. Écoute la prod, tu verras mon âme. Consume les roses, je reviendrai plus tard. Genre premier trop, mais c'est 5h du mat. Fuck, je rêve d'une autre et je me réveille trop mal. Je fixe le plafond, faut que je soigne mes traumas. Je m'attrape la taille et là je me sens trop mal. Le film de ma vie me sauve, je me sens trop mal. Je suis distance et temps-ci, je sens que la disto me rattrape et m'enivre. Moi je cours après là. J'ai plus le temps que tu grandisses, donc là je t'en dis trop. Tes yeux rageurs font finir par briser mes os. J'ai besoin de me sentir libre et oh babe, j'ai besoin de me sentir vibrer. Oh babe, j'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir vivre. À bout de souffle, je ne suis plus, tout va si vite. Je me situe dans l'infini. Je ne fuis plus, là je me détruis. Tout tourne autour de moi. À bout de souffle, soleil pose ses mains dures. La flamme se trouve au fond de moi, au fond de chacun de nous. Et le vrai souffle n'est pas une quête, mais une recherche du vrai toi. Voilà l'univers d'Olé, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, ouais. Ce son, on l'a fait en 48 heures, prod, texte, son et clip. Ok, parce que j'ai vu la marqué à la fin, exactement. en mode dans le cadre de 48 heures. Exactement. C'est un concours du Sunset Festival organisé par Fit Fédération qu'on a gagné du coup. J'en mets, trop bien. Donc voilà, c'était cool. Et le gain, c'était quoi ? Le gain, c'était une semaine de résidence qu'on va faire prochainement. Semaine de résidence de création avec des trucs à disposition. Plein d'autres choses pour faire des clips vraiment carrés, genre à coups de panneaux LED gigantesques, tu sais, que qui coûtent 40 000 euros par jour. Donc voilà. Ah ouais, mais donc faut y aller prêt, en mode tu ouais, vas, mais il faut y aller avec du contenu qu'on aura fait pendant la résidence, pourquoi pas, tu vois. Ok, mortel. Incroyable. Ok, donc plutôt une belle perspective 2025 à venir, quoi. Ouais, carrément. Alors, Olé, donc tu m'as envoyé quand même plusieurs titres. Moi, celui que j'aimerais bien qu'on écoute, c'est, en tout cas, commencer par Un cœur qui bat. Yes. Demain a jamais été aussi proche, et j'ai jamais eu aussi peur de demain. Du coup je marche dans la ville, là j'ai les mains dans les poches et je traverse la nuit comme si elle pouvait me rendre divin. J'aimerais regarder le miroir et pouvoir lui dire tout ira. Mais en vrai y a presque rien, mon regard commence à s'estomper. La vérité, il y a quelques mois, je me suis lancé d'un coup dans le vide en espérant qu'il y a un matelas au fond du gouffre qui pourra me sauver. Je me rends compte qu'au plus je chute, au plus je vois dans la pénombre. Maintenant le soleil c'est une grande lutte et je vais me cacher au cœur des ombres. C'est le cycle de ma vie et tous les soirs la nuit vaincra. J'arrête de courir après l'aube ou de me cacher au creux de ses bras. C'est mon cœur qui bat à l'agonie, mes forces se réveillent. Et je crie si bas qu'une symphonie de doute se rebelle. C'est mon cœur qui bat à l'agonie, mes forces se réveillent. Et je crie si bas qu'une symphonie de doute se rebelle. C'est mon cœur qui bat. C'est mon cœur qui bat. Je regarde ma montre, il est trop tard et ma tête tombe à la renverse. Mon cœur est gris comme la cendre. Alors, du coup, moi, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On l'a pas écouté en entier, mais toi, ça va te parler. Du coup, peut-être le retour que je vais te faire, c'est que sur la fin du titre, de mémoire, il y a presque un solo de guitare, je crois. Alors, sur celui-ci, il n'y a pas de solo de guitare, il y a un solo de guitare sur un des autres titres. Ouais. Alors, parce que j'ai quand même noté, la guitare semble anecdotique à la fin pour marquer le côté rock. En gros... Ah, alors, il y a un passage où, du coup, ça part en grosse prod, et mais c'est très cool que tu dis ça, parce que en fait, donc ces titres-là qu'on va écouter, ils sont dans le prochain EP qui va sortir, donc ils sont déjà masterisés, tout ça, et envoyés sur la plateforme en vrai. Mais pour le coup, on a augmenté la guitare, que je trouvais effectivement pas assez présente sur ce son. Donc,
assez pertinent. Carrément. Parce que pour moi, typiquement, sur ce titre en particulier, ce qui m'avait un tout petit peu frustré, c'est que je trouvais qu'il y avait une retenue de ta part encore sur le refrain, où très clairement, c'est que si tu prends le pas côté direction artistique musicale de vraiment mélanger le rap, le rock, faut envoyer. Et ouais, bien sûr. Faut vraiment envoyer. Et typiquement, les références audio que j'avais vraiment en tête pour toi, je me suis dit, ok, je rêve qu'il me fasse un refrain où limite ça crie à la Linkin Park, Jay-Z, gros. J'étais sûr que t'allais dire Linkin Park. C'est obligé. Ouais, non, mais carrément. Mais parce après, le truc de Linkin Park, c'est un rocker, un rappeur, tu vois, qui vraiment font, pour le coup, un univers. Après, en vrai, carrément, Linkin Park, quand tu les vois, c'est sur scène. Ouais. Les images que t'as des flashs, c'est sur scène, où pour le coup, là, ils sont à fond. Et effectivement, sur scène, j'ai ce truc où je travaille beaucoup sur on va exposer au maximum toutes les compétences vocales, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas encore franchi le cap en studio. Fais-le en studio. Et effectivement, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Parce que je suis hyper honnête avec toi, j'ai eu ma période adolescente où j'écoutais du rock. Mais genre vraiment des Linkin Park, des Incubus, enfin vraiment j'étais un peu deep dans le délire, tu vois. Et pour moi, t'as quand même cette énergie au studio sur leurs albums qui existent en dehors que simplement la scène. Mais l'énergie galvanisée que la scène te donne, en tout cas toi dans tes morceaux rap, il faut qu'on le sente direct dès le studio, parce que c'est tellement un mariage atypique qui forge encore plus ta singularité, que ne sois pas dans un entre-deux, vas-y frontalement. Et je pense que tu pourrais aussi t'ouvrir à quelques cours de chant pour juste gagner en justesse dans les cris. Parce que c'est très difficile de crier en étant juste. Je suis hyper d'accord. J'en ai fait pendant un moment. Ouais. Pendant un an avec Louis Azemar, un super coach vocal à Montpellier. Mais j'ai arrêté en vrai parce que j'investis tout ce que j'ai dans la musique et du coup il y a forcément un axe de priorité, des choix à faire. Mais après c'est vrai que je travaille aussi beaucoup de mon côté et qu'il y a encore de toute façon la voix, c'est comme la direction artistique, c'est tout le temps à travailler. C'est ça. Mais c'est vrai. Et parce que tu vois typiquement pour le côté rock, il y avait un truc de génération incarnée. Moi, je suis hyper transparente avec toi, c'est que je suis convaincue qu'en 2025, ce métissage entre rap et rock peut devenir une vraie proposition qui soit suivie. Bien sûr. J'en suis convaincue. Je suis autant convaincu de ça, et c'est pas pour rien si dès la rencontre avec aussi parce que ça résonnait en moi, parce que j'ai écouté beaucoup, dès la rencontre avec Tony, le guitariste, on a explosé ça. Enfin, on est allé en studio pour aller creuser au maximum là-dedans, et le prochain EP qui sort est vraiment dans cette DA, totalement assumé, parce que on veut lancer ça. Mais après, c'est vrai que c'est un projet jeune encore. Ouais. Et d'ailleurs, je me reprends. Je pense que c'est pas 2025, c'est 2026, mais qu'il faut déjà planter les petites graines cette année pour que 26 ça puisse vraiment pop. Là, je pense que il y a plusieurs métissages qui vont sortir cette année. Le rap rock, je pense, à son apogée, ce sera, je pense, parce que c'est un peu comme ça qu'on est obligé de travailler en termes de DA. Tu flaires un peu les tendances qui pourraient arriver. Je pense que c'est un métissage qui va être embryonnaire en 25 et exploser en 26. Okay. Je pense. On va tout faire pour faire partie de cette vague-là. De toute façon, à mon sens, en tout cas, tu vois, et vraiment, j'abuse pas, mais j'écoute beaucoup de sons toute la journée. Yes. Et j'ai pas eu, avant toi, une proposition artistique semblable. Ok. Donc c'est ça cool. Que j'ai c'est pour ça que tu es là et vraiment que je crois en ce que tu prépares, quoi, tu vois. Yes, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce que je disais, tu vois, en seconde référence, un mec à qui tu m'as beaucoup fait penser, c'est Saez. Est-ce que ça te parle? Ouais, on l'a déjà dit, on a déjà fait le parallèle avec ça. Okay, et je trouve que pour le coup, Saez, ce qui fait très bien, c'est la revendication dans le rock, tu vois. Tout à fait. Où il y a mais après, il y a
truc que Saïs fait très bien aussi, c'est de réussir à implanter des textes, et que j'ai envie de retrouver aussi dans la proposition rap rock, implanter des textes ultra touchants, ultra pertinents, sur des thèmes hyper simples. Qui parlent à tout le monde, et c'est vraiment ce que j'ai envie de développer avec des refrains où dans le rock t'as pas forcément tant de textes que ça, mais en fait c'est quelque chose qui va toucher directement droit au cœur, quoi. Mais tu sais, tout au long de ma carrière, moi j'ai osé porter un peu cet avis tranché de dire que, à mon sens, les rockers c'est nos cousins les plus proches, hein. Ah mais bien sûr, parce qu'on est les deux musiques pro-indépendantes à être full dans la revendication d'origine. ouais. Après, t'as eu le rock, ça a eu aussi son heure de mainstream. Comme le rap là aussi. Exactement. Mais d'un point de vue ADN de qu'est-ce qui fait qu'on pousse à écrire ce genre de texte et qu'on interprète ce genre de texte de cette manière-là, c'est les gens qui sont les plus proches de nous. Ouais, bah ça s'est construit dans la contestation en vrai. Totalement. Le rock aussi. Totalement. Donc, en tout cas, vraiment, ose une lead refrain avec ce côté chanter-crier. Je suis convaincue que ça peut vraiment taper. On va travailler ça, promis. Le deuxième titre que j'aimerais bien qu'on mette, c'est Mélange de l'aube. C'est le 4e, Jean. Je voulais faire l'outro du projet, mais j'ai même plus l'énergie de me lever. Seul dans la foule, je brandis un glaive. Je voudrais que le message y reste une trace. Faites que dans ce monde, il reste une place pour élever un enfant. Mais comment faire un adulte rempli d'amour quand il est baptisé Allah? La haine siffle à nos oreilles, nos rêves s'écroulent dans une forêt de fables. J'ai la gorge sèche et les jambes qui fléchissent, mon t-shirt est taché de son. Y a des crashs qui prédisent des grandes explosions. J'ai des flashs d'une prairie où des corps couchés fleurissent et puis des enfants, la fleur au canon vendue par des mères en treillis. Des petites maisons où des porcs bourrés sévissent, où ils arrachent des vies pour une seconde de plaisir. J'ai plus les rimes pour t'évoquer cette folie. C'est plus du rap, c'est de la prose. Y a pas besoin de rythme, y a pas besoin de prod. Y a même pas besoin de moi, c'est plus que moi. C'est juste un regard sur des millions de voix qui sonnent mais qu'on force à fixer le sol. C'est qu'un manifeste, c'est même plus un projet. Ça parle d'avenir, mais putain t'as pas de projet. Tu sors dans la rue, raflé de toutes parts. Tu fermes la porte sur un bâtiment troué. Fou de société de fils d'un culte, quatrié par les réseaux. Taxe-moi d'hérésie si tu veux, reste dans la frénésie d'un monde idyllique où tout est beau et propre dehors. La nuit y'a personne qui meurt dehors. Loin des frontières y'a pas de bombes qui pleuvent. C'est bon, tu peux fermer les yeux. De toute façon, t'es pas venu pour entendre un mec de 20 ans faire le constat d'une société morte, pour laquelle tu te lèves à 6 heures, pour laquelle tu te casses le dos. Une saveur de quai de métro, toi t'as regardé le ciel que dans le reflet d'une flaque. Imagine si tu relevais la tête. J'ai choisi ce titre-là parce que je pense que c'est celui qui m'a le plus bouleversée. Ah. Mais vraiment. Ça, c'est vraiment cool parce que pour le coup, ce titre, c'est un titre que dès que j'ai pensé le projet, j'ai pensé à faire cette perf-là un peu d'acapella. C'est, je pense, le texte que j'ai le plus travaillé jusqu'à maintenant parce que c'est très dur de faire une performance a cappella où t'as pas le soutien d'une prod, c'est vraiment toi brut et même si le texte parle de sujets de société et c'est pas le texte le plus introspectif que j'ai pu faire, je trouve que c'est là où tu te dévoiles le plus parce que vraiment n'importe laquelle des accroches s'entend directement, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé et typiquement je me suis dit ok, là je me suis pris une gifle. Typiquement tu vois tout à l'heure je parlais des aigus, des tonalités aiguës à Christina où ça te gifle, bah là c'est... Enfin moi personnellement hein, je suis venue à l'amour du rap par les textes parce que j'ai un bac littéraire et que c'est comme ça que j'ai appris à comprendre par quelle poésie vous êtes capable d'exprimer des sentiments avec une délicatesse, tu vois, ou une violence parfois. Et typiquement, cette perf-là, gros, elle va frapper des gens, je te le dis. Si moi, ça m'a frappé, je me dis, c'est obligé, il y a un côté universel et atemporel. Bah dans le projet, c'est vraiment
pas celui que j'ai fait pour avoir le plus de succès marketing, tu l'auras capté. Parce que pour le coup... Quoique, hein. Mais le but, c'est vraiment que ce son, il touche les gens au plus profond d'eux-mêmes, parce que tu te retrouves avec quelqu'un qui te parle dans les oreilles. J'imaginais vraiment, tu vois, quelqu'un... je l'écris pour une personne qui se lève à 6h et qui est dans le métro, tu vois, elle met ça, elle écoute un son, et là, d'un coup, clac. Et rien que le fait qu'il n'y ait pas de prod, ça percute. Et l'idée, c'est que ça puisse ouvrir avec le à la fin. Imagine si tu relevais la tête, tu vois, qui pousse vers... C'est pour ça que ce son, il s'appelle L'aube. Parce que l'idée, c'est de dépeindre un constat d'une société morte, mais avec un avenir radieux derrière, quoi. Eh ben écoute, en tout cas, je sais pas, c'est quoi 2025 pour toi, là, la suite ? 2025, c'est la sortie de ce projet, ouais. Qui va être annoncé sous très peu de temps, avec toujours plus de scènes, toujours plus d'amour pour la musique, toujours plus d'authenticité dans les textes. Et on va essayer de vivre de cette passion pleinement. Ok, bah écoute, je te souhaite de pouvoir vraiment atteindre tes objectifs. En tout cas, ta musique mérite vraiment d'être entendue. Donc, tant que possible, en tout cas, réfléchis bien ta stratégie de sortie, parce que typiquement, pour moi, hein, tu vois, tu me disais un titre comme Mélange de l'aube, c'est pas un truc que j'ai fait pour le marketing, sauf que de ma position de responsable marketing, c'est tellement une masterpiece, un diamant brut, qu'elle peut totalement être travaillée intelligemment pour apporter une dimension plus grande que toi, plus grande que ce que tu proposes artistiquement, et là, arriver à faire découvrir ce que tu fais musicalement. Ben, on travaille justement là-dessus, sur cet aspect-là. Il y a aussi la dimension visuelle qui est super importante. À 200%. Et là, je travaille avec Papillon, du coup, qui est le bras droit du projet, qui est l'œil du projet. J'ai tendance à dire c'est l'œil du projet. C'est le directeur artistique visuel. C'est ça, c'est exactement. Ouais. Il gère toute la vision sur tous les visuels, et on veut au maximum faire ressortir ce côté-là dans le projet. Je pense que c'est important même à l'ère d'aujourd'hui de faire ça, quoi. Bah écoute, en tout cas, vraiment, là tu tiens quelque chose de game change, en tout cas dans ta carrière, je pense. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Merci. Merci à toi. On se retrouve pour le live tout à l'heure. Yes. Merci beaucoup. Hein. Du coup, dernier artiste à passer en débrief avant le gros live sa mère sur la prod de Chaz. Vous êtes tellement pas prêts, les gars ont jobé. Christina a jobé aussi. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir ça. Et en attendant, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Smir, qui est le dernier artiste débriefé. Smir, ça va et toi ? Ça va. Merci pour ta patience en tout cas. Merci à toi. Et merci beaucoup pour les kilomètres parcourus. Parce que encore un gars qui n'est pas francilien, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et depuis quand tu fais du son et ce que tu fais. Moi c'est Smir. Moi c'est Smir, je viens de M, 59, le Nord, tout ça. Moi ça fait 5 ans que je fais de la musique. Et voilà, plusieurs projets qui en attente, tout ça. Premier projet en attente ? Non, il y en a plusieurs, j'en ai déjà sorti plusieurs. Ok. Et là, je vais sortir une mixtape carrément. Là. Ok, d'accord. Ok. Bon, t'as pas l'air très bavard, on va écouter du coup. et après, je te tirerai les verres du nez. Jean, si tu peux nous envoyer le KO de Smir, s'il te plaît, t'es au top. J'ai marqué au pas, dommage. Pour ça, j'ai dit pas de collage. Je suis pas content, mais Smir, on part. À plusieurs, on fait le décollage. Attention pour la prise d'otage. C'était donc toi qui décourageais. J'ai marqué au pas, dommage. Pour ça, j'ai dit pas de collage. Je suis pas content, Smir, on part. À plusieurs, on fait le décollage. Attention pour la prise d'otage. C'était donc toi qui décourageais. Je sais qu'ils me veulent du mal, mais obligé de prendre sur moi. Je recompte les messages et plonge mes larmes sur mon coussin. Le préféré, ton rappeur préféré, frangin. J'suis
pas pour toi, mais moi je dois refaire le répertoire. Donc dans les textes tu dis que t'es vrai. Si je me méfie c'est que c'est vrai. Tu veux ma vie, est-ce que t'es prêt? Sache comment vit sans faire exprès. Quand c'est facile, faut tu te la faire. 2-3 coups de fil et c'est l'enfer. Rentre pas dans ma tête, j'ai plus à faire. Sache comment vit sans faire exprès. Tu veux ma vie, est-ce que t'es prêt? Sache comment vit sans faire exprès. Ça, c'était KO. Je mets un extrait parce que je l'aime bien, mais il y a mieux encore. Non, franchement, je vais essayer d'être la plus objective. Okay. Frère, je me suis pris une gifle intergalactique. C'est vrai? J'étais pas prête. Je vous le dis, j'étais pas prête. Ouais, je suis content. Alors. Et des titres que tu m'as envoyés, j'ai fait ce qu'on appelle un no-skip, gros. Et il y en a un particulièrement qui m'a choc-barre et où on l'a replay. Là, je vous le dis, hein, ça va rester dans la tête de chacun d'entre vous là, quand vous allez l'écouter. Est-ce que, s'il te plaît, Jean, tu peux nous envoyer Judiciaire et il se pourrait qu'on l'écoute bien en entier. Ok. J'suis pas né hier, verse la poudrière, quartier sous CR, ça va vite l'hiver, fuck la vie qu'il y a pas d'enquête judiciaire. J'vois la conseillère, mais rien à conseiller. Voilà, j'redémarre, j'fuck l'équipe d'avant, puis j'coupe tout, évidemment. Quand on a pas, t'as pas besoin de grand nom. Maintenant j'veux tout, malheureusement. C'est pas tant mais veulent qu'à moi. On déteste, mais si ça ne tenait qu'à moi. Faut mettre des postes dans les jambes. J'ai des jaloux et de l'essence. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. Ça fait des jaloux donc moi j'dis pas non. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. Ça fait des jaloux donc moi j'dis pas non. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. Ça fait des jaloux donc moi j'dis pas non. La recette je la trouve quand j'dis pas non. Ça fait des jaloux donc moi j'dis pas non. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'alliés. La recette je la trouve quand j'dis pas non. J'suis pas né hier, verse la poudrière, quartier sous CR, ça va vite l'hiver, fuck la vie d'hier, pas d'enquête judiciaire, j'vois la conseillère, mais rien à conseiller. J'suis pas né hier, verse la poudrière, quartier sous CR, ça va vite l'hiver, fuck la vie d'hier, pas d'enquête judiciaire, j'vois la conseillère, mais rien à conseiller. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. J'ai des jaloux et de l'essence, bon. La recette je la trouve quand j'dis pas non. Ça fait des jaloux donc moi j'dis pas non. J'm'amuse avec Smiggy et Yovana. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'alliés. La recette je la trouve quand j'dis pas non. J'suis pas né hier, verse la poudrière, quartier sous CR, ça va vite l'hiver, fuck la vie d'hier, pas d'enquête judiciaire, j'vois la conseillère mais rien à conseiller. J'suis pas né hier, verse la poudrière, quartier sous CR, ça va vite l'hiver, fuck la vie d'hier, pas d'enquête judiciaire, j'vois la conseillère mais rien à conseiller. T'as vu, je pourrais même te baquer, gros. J'en suis là, j'ai saigné le bail. C'est trop. Merci, Jean. Et pour moi, ce que j'ai dit là-dessus, c'est que le titre, il est vraiment d'une qualité quasi parfaite. Il y a avec un bon refrain, une mélodie ambiançante qui reste vraiment en tête et que, tu vois, t'auras beau l'écouter là, ça va te rester. Et à un moment dans la journée, tu vas rechanter ton refrain normal et tout. Exactement, à 200%, avec la Corée, tout ça. Selon moi, faut juste que tu oses aussi ajouter un tout petit peu de folie avec des ambiances pour maximiser le morceau. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois cette vibe qu'on se ressent en l'écoutant 1-2 fois et tout, t'as envie en fait de le partager avec tes gars. Et c'est cette frustration-là où je me suis dit, ok, il faut impérativement que tu puisses ajouter des grosses ambiances et ose lâcher le truc, parce que c'est comme si, pareil, un peu comme d'autres, tu vois, précédemment, où je disais, ouais, c'est comme si vous osiez pas. À un moment, faut y aller. Si la musique, c'est ta passion, c'est ta vie, donne tout. Ouais, retiens rien, t'as pas le temps de retenir. Hein. Les autres, ils vont donner. Donc, donne tout ce que t'as, quoi.
Aussi, l'autre bémol en termes de structuration sur ce titre, c'est que l'intro, elle est trop longue. La prod, elle est incroyable. Et la vérité, toutes les prods que tu as choisies, elles sont assez ouf. Là, je vous fais un small talk, carrément, j'ai tellement pété ma tête qu'à un moment, je l'ai appelé. Je lui dis, gros, mais en fait, les prods, c'est comment? Donc, redis publiquement comment tu fais. Moi, c'est des phases YouTube, hein, phase B. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, non mais c'est important d'arriver à un moment trouver un compositeur avec qui tu matches artistiquement et que vous puissiez essayer de monter ensemble. Ouais, ça, c'est compliqué après. Moi, du côté du Nord, il y en a beaucoup, énormément. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que je cherche. En fait, je cherche vraiment des trucs en mode détaillé, tu vois. C'est vraiment du style en mode... C'est compliqué à expliquer, c'est dans mon cerveau. Oui, mais justement, là, ce qui est assez cool, c'est que tu arrives à trouver des phases B qui matchent avec ce que tu as en tête. Et tu vois, pour reprendre un exemple de ce que fait Rekma, il part, lui, de prod existante, mais derrière, il les retravaille comme il l'a dans sa tête, parfaitement pour que ça aille à ses patins à lui. Pour moi, ça, c'est un truc qu'il faut que tu essaies. Parce que les phases B, ça va un moment, mais là, typiquement, moi, j'ai envie qu'il y ait des arrangements musicaux qui viennent embellir encore plus le track. Sauf que si c'est un mec qui est sur YouTube, tu vas pas pouvoir passer ce step-là avec lui. Ouais, c'est compliqué, ouais. Exactement. Donc, arriver à trouver un vrai être humain qui puisse maxi-matcher, comme il y a des grands duos. Je te dis carrément, moi, j'étais convaincu que tu avais trouvé un mec qui était en train de te faire toutes les prods et que vous aviez matché, comme un Scred peut matcher avec un Aurel, par exemple, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu essaies de trouver, parce que je pense que ça va vraiment beaucoup t'aider pour la suite. Mais il y a en tout cas une trend aussi possible, il y a un côté viral dans ce titre-là, où il faut que tu en joues à la mort, quoi. On va mettre en deuxième son l'élève, hein. C'est le deuxième. Tu l'aimes bien, toi? Ouais, je l'aime bien, ouais. Je récupère une marmite, je fais un mélange de lyrics taga. Et puis maman me fait mal parce que je parle avec des chagas. Rendez-vous au Terre Paris, en vrai, je suis que de passage. Mon équipe kiffe les bombasses. Je me pavane dans le vaisseau, hélico, resto. Pas besoin de ton aide, je suis de la Nemo. Quand je te chiffonne, pose ton veto. Quand je te le dis, faut se lever tocher. Ils m'ont condamné, je dois les choquer. Méfie-toi, tira. Moi, t'écoutes, c'est bien. Les autres, en vrai, je sais pas. Faut qu'on compte plus nos pas. Surtout quand ça pète, c'est moi. Et quand ça merde, c'est moi. Je débloque plusieurs territoires. Ils m'ont condamné, je n'ai pas pu plaider. M'ont tourné le dos, j'ai senti l'effet. Y'a personne quand c'est brûlé, mais toutes ces personnes parlent en Dieu. Et des pédales en font 3 îles. L'élève a dépassé le mec, on sait que le mec peut faire l'élève. Ils m'ont condamné, je n'ai pas pu plaider. M'ont tourné le dos, j'ai senti l'effet. Y'a personne quand c'est brûlé, mais toutes ces personnes parlent en Dieu. Et des pédales en font 3 îles. Méfie-toi, tira. Moi t'écoutes, c'est bien. Les autres en vrai, je sais pas. Ça concorde plus nos pas. Surtout quand ça pète, c'est moi. Et quand ça merde, c'est moi. Il est bien, si ce son. Ouais, il est bien. Autre direction, mais tu la rides, gros, tu vois. Et pourquoi est-ce que je l'ai choisi celui-ci par rapport, en tout cas, à Judiciaire? C'est que Judiciaire, pour moi, c'est un vrai bon format de titre. Ça, pour moi, ça a plus la saveur d'une capsule réseaux sociaux, tu vois. C'est ça. Donc, je sais pas quelle en est l'exploitation de base envisagée. Bah, en gros, je l'ai mis dans un projet, l'élève, là. Ok. Comme Judiciaire aussi, pareil, je l'ai mis dans un projet qui sort le 1er, du coup. Le 1er février, là? Exactement. Ok, mortel. Et Petit exclu. voilà, Allez quoi. tous vous brancher. Et voilà. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, celui-là particulièrement, il y a un bail un peu... Tu vois comment la Mano, il tease ses titres en mode, il se tape vraiment des petites chorés assez des formats très courts pour les réseaux, mais où ça tease bien le truc. Ouais, Typiquement, ça pour moi, c'est exactement un peu dans cette lignée que tu dois aller. Okay. C'est-à-dire qu'avoir des clips qui sont beaux, léchés,
ok, c'est cool, mais aujourd'hui, la vérité, et je suis extrêmement triste pour plein de réals que j'aime d'amour, mais le format clip, comme on l'a connu, on sait que c'est en train de s'épuiser un peu. C'est pas ce qui drive un maximum aujourd'hui les vues. En revanche, une gimmick forte avec une ambiance comme toi tu proposes et ce style-là, la dégaine que t'as, l'attitude et tout, ça peut être un tout droit. Il y a une percée possible, tu vois. Donc, en tout cas, moi, je t'invite à fond là-dedans. Et je te dis, sur les autres titres que j'ai pu écouter, on a vraiment eu un gros coup de cœur aussi sur le titre Qui. Ouais. Son coup de cœur aussi, ça, c'est son petit bébé. Bah ouais. Mais qui sera aussi sur le projet du 1er février Non. Pas celui-là En gros, lui, c'est pour un autre projet encore, ça. Ok, d'accord. Bon, c'est bien d'avoir des bastos d'avance. Et typiquement, en tout cas, si je devais faire d'un point de vue un peu global sur certains titres, là où tu dois juste porter ton attention, c'est fais attention à ta structuration des titres. Souvent, en fait, on sent que ça part presque plus en mode freestyle et d'un seul coup, tu vas nous dégainer une sorte de refrain gimmick qui va être chaud, mais qui arrive au bout de 1 minute 10, un truc comme ça, tu vois. Si tu arrives à condenser ta structuration de titres, je pense que tu peux avoir des énormes bangers. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu le plan. Ouais, c'est ça. Après, c'est ça le problème de poser sur des phases B, parce qu'en gros... C'est pas calibré comme toi, t'as besoin. Sur le temps, tu vois. Bah oui. Donc, avis à tous les compositeurs en développement qui regardent et qui pourraient maxi matcher, s'il vous plaît, allez le voir, contactez-le en DM, faites des bails. Moi, je veux voir des collaborations nettes et qu'enfin, ils puissent pop à la mort, parce que c'est vraiment ce qu'ils méritent. Mais ouais, globalement, comme je t'ai dit, ça a été un peu la révélation, un peu coup de cœur en tout cas que j'ai eu vraiment sur cette sélection qu'on a faite. J'ai mis, tous les morceaux sont très efficaces, faut juste vraiment travailler la structuration des titres. Si tu fais ça, je vois pas pourquoi ça prendrait pas, gros. On va se mettre dedans. S'il te plaît. Tout droit. Fais-le d'abord pour toi et ensuite fais-le vraiment pour nous. Et j'ai vu, t'es venu en équipe. On doit sentir cette vibe d'équipe aussi sur tes sons. Les ambiances. Le meilleur que je connaisse en adlib, et je pense je ne serai pas la seule, mais un mec comme Niska, c'est celui qui fait, pour moi, les meilleurs adlibs, les meilleures ambiances sur les titres. Carrément, quand je bossais chez Polydor et qu'il y avait l'album de Nekfeu, on l'a appelé lui... pas pour un couplet, juste pour ses adlibs. T'as capté ? Parce que la puissance des ambiances, surtout quand on est dans cette typologie de son un peu la cahier mainstream, c'est comme ça que je vais dire ça, on doit ressentir l'équipe et la folie. Exactement. C'est nécessaire et absolu. Bon, merci en tout cas. Merci à toi. J'espère que ça t'a un peu aiguillé. Ouais, franchement. Et surtout que ça t'a boosté pour la suite, parce que c'est ça qu'on veut en vrai. Yo la famille, vous êtes prêts ? C'est l'heure de la chronique, de la Bible du chef de projet. Maintenant, je vais vous parler d'un auteur de biographie que j'apprécie particulièrement. Il est très chaud. Ce gars-là, il s'appelle Grégory Curo. C'est l'ancien rédacteur en chef de Rap Mag, un gros magazine de rap qui a été méga influent dans notre secteur. Il s'est lancé en indépendant, c'est un journaliste indépendant, il fait plusieurs missions à gauche à droite, mais il a un talent incroyable pour pouvoir raconter la vie des artistes. Vous êtes en développement, je sais, vous pensez pas que c'est un outil qui est indispensable, mais ne le négligez pas. Vous voyez, ça m'en fait bégayer. C'est hyper important d'avoir une bio qui soit hyper concise sur qui vous êtes, votre carrière, même si elle est toute petite, mais surtout un détail au titre par titre du projet que vous allez défendre. Parce que quand vous allez présenter votre projet à un média, c'est cool qu'il ait le temps d'écouter, mais s'il voit qu'il y a une espèce de fiche de lecture et tout qui accompagne le son, les mots qui ont été choisis par les artistes, c'est là où vous allez faire un game change. Deuxième profil dont j'aimerais vous parler, c'est un photographe-réalisateur, ou plutôt un collectif de photographes et de réalisateurs que j'apprécie énormément. Ça s'appelle Keep It Real, et avec eux, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques tournages à l'époque pour Lace. On a fait des street clips qui étaient vraiment charmés. Les gars, je les ai connus par leur travail qu'ils ont fait avec Zequin, un artiste que j'apprécie énormément. Et j'ai adoré l'imagerie qu'ils lui ont amenée. Donc du coup, j'ai digué un peu. Je vous laisse regarder par vous-même. Troisième profil,
hyper indispensable quand on a des tournages à devoir mettre en place, c'est une directrice de production. Cette meuf-là, elle est directrice de production, photographe et réalisatrice. Je peux lui rajouter une 4e casquette qui est celle de... fondatrice, créatrice d'un festival qui s'appelle Les Lyonnes et qui est focus uniquement sur les femmes de l'industrie audiovisuelle. Elle a eu la première édition qui s'est déroulée en 2024, l'année dernière, et ça réitère à Saint-Ouen cette année. Soyez vifs, allez checker son profil. Cette go-là, elle s'appelle Anastasia Polak. Vous pouvez la retrouver sous le nom de Billets pour deux sur Instagram. Elle fait un taf de malade. 4e tips que je voulais vous transmettre, et c'est l'avant-dernier, donc restez accrochés. Il s'agit d'un salon pluridisciplinaire où dedans, vous pouvez retrouver la coloration pour les cheveux, du nails art, le pose de James, des braids, parce que c'est toujours important d'être on flic toi-même, tu sais. Je vous conseille d'aller checker, c'est Santa Marijuana, elle a monté un salon, Paris, c'est une dinguerie. Et il s'avère même que sa nails art, c'est aussi une artiste en développement. Elle s'appelle Deva et c'est une tuerie. Allez checker leur travail. Vous pouvez retrouver sur Insta sous santamarijuana.lab. Je recommande à 100%. J'augmente pas la vitesse, j'y vais slow. Baby, t'es la pute-tête qu'il me faut. Je le fais pour la recette, passer de la hache au veuve Clicquot. Et me juge plus d'essence que tu vois cette flamme dans le fond de mes yeux, ma babe. No pain, no gain. J'ai plus le temps de faire comme si je l'avais. Encore un mégot dans le sandal. J'ai pas le même nom que mes semblables. T'es pas la même nom, tu vois sans femme. J'ai mon cœur glacé qui s'enflamme. 30 secondes pour marquer les esprits, babe. L'impression d'être un combattant dans l'arène. Plus d'aller-retour à Paris qu'un émir qatari. Et il croit encore que j'ai la flemme. Je suis face à une montagne et je trace tout droit. Toujours la rage, me masquer sous les cernes. J'ai toujours de la crasse croisée sous les doigts. Chercher la paix, je me suis donné tant de peine. Le temps presse. Je suis pas là pour y penser sur scène. Des goosebumps, le mic ou l'amour. J'ai déjà tranché, je me suis jamais senti à ma place. Et à la fin je m'évade comme d'hab. Je vois qu'une future rockstar dans la glace. Et je le dis à la cam, regarde. Ouais. Ok. 26 janvier c'est mon jour de fête. Faut leur dire qu'ici faut pas se taire. Je récupère un billet, je mis sur les stères. Remontada, je fais plaisir aux frères. Dans mes pensées toute la nuit. Au réveil tu verras qu'avec elle navigue avec moi, on prend la verse. Ce gros canard roule en sens inverse. Sur le chemin de son cœur j'ai touché. Sur le tatami j'ai couché Les mecs d'en face vont loucher Le 31 c'est le projet Qu'est-ce qui se passe? J't'ai dit monte dans le train. Qu'est-ce qui se passe? J't'ai dit monte dans le train. Toi là, faut leur dire qu'on se balade. J'suis sur ta petite, je suis pas là. Balade, non je suis pas là. Toi là, faut leur dire qu'on se balade. Les ingrats me rendent malade. Malade, donc on se balade. Encore une nuit où tu luttes contre les cris de ton cœur. Pourquoi tu t'effiles? Je suis pas la bonne nana pour tes petits jeux. Ferais-tu le OG si je deviens ta copilote dans la OG? Call me mommy, call me mommy. Parle-moi de Casablanca, me balader à Marrakech, faut que tu m'emmènes. Désert du Sahara, me balader à Marrakech, faut que tu m'emmènes. Baby, fais des bisous, des câlins partout. Baby, veut qu'on joue. Il veut touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Je sais qu'il a hâte d'écouter le honey. Touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Mais où est la bague si tu veux goûter le touch my body. C'est fort.
Elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. On reste tranquille, ce soir on sort pas. Car elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. Oh Leila, 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 Leila. Lumière jaune, on le fait car on est jeune. Comme des fauves, on se mord, on aime la chair. Je passe où je te dépose, impossible de rester seul. Bébé, mon cœur se névrose quand tu pars comme étincelle. On fait les choses et on sait différencier les vrais et les faux qui sont là pour se dégonfler. Ça n'a plus de sens quand on s'enlace. À chercher des solutions, se perd dans nos salades. On sait bien qu'on s'allume du regard, puis c'est salace. Quand la lumière s'allume, on s'habille et on se lâche. Et elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. Elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. On reste tranquille, ce soir on sort pas. Car elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. Leila, 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 yeah, Leila, 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 yeah, Leila, Leila. Lumière rouge, j'aime bien te voir quand tu bouges. À tous les coups, tu m'engueuleras si je louche. Je passe où je te dépose, en ville ou dans un resto. Malgré mes défauts, toi t'as toujours voulu rester. On s'aimera à mort, du moins dans les années restantes. Où on fera la route, chacun dans un coin, c'est next. Je dois faire le tri, bébé, moi la nuit je rêve tant. Et tout accomplir serait bien trop propre et net. Yeah. Elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. Non, je pars pas. Elle sait de quoi je parle. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. Et elle sait de quoi je parle. Elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. On reste tranquille, ce soir on sort pas, non. Car elle a pris mon corps pour un casse-dalle. Elle demande encore et moi je pars pas, non. J'ai de la bonne weed dans mon cartable. Leila, 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 Leila. Yeah. Le débrief Frekma, yeah, shout out, merci Pauline, 2025, let's go. Chi. On se souvient plus vraiment de quand ça s'est passé. On se souvient plus vraiment de quand ça s'est cassé. Des rêves de gosses éclipsés par des vagues noires, c'est la haine. Un peuple asphyxié par des politiques en sueur, dicté par des principes écrits par des grosses marques. Des crises pour légitimer des crimes en haute mer. La mélodie d'un cri lointain, là c'est trop triste. Quand je regarde l'horizon, j'imagine tous les morts. Je réécoute les discours de ceux qui voudraient changer le monde. Et je me rends compte que le prompteur se fausse un peu plus chaque seconde. Des oreillers en plume pour des chefs d'état en titane. Eux c'est des robots, ils sont matrixés par la mitraille. Je sais pas s'ils dorment, je me demande comment ils font. Comment ils peuvent reposer leur âme avec toutes ces visions. Même les plus grandes douches lavent par le sang sur les mains. Le meilleur maquillage fait que cacher le blanc sur le teint. Des sourires figés, des mains serrées maladifs. Ils ont peut-être du mal à vivre, j'espère qu'ils ont du mal à vivre. La peur attise la haine, c'est un cercle infini. La vendetta et la haine, c'est la maladie des hommes. La mort attise la haine, c'est un cercle infini. C'est la vendetta dans les ruelles des banlieues de la métropole. La peur attise la haine, c'est un cercle infini. La vendetta et la haine, c'est la maladie des hommes. La mort attise la haine, c'est un cercle infini. Je pourrais rapper 100 fois ce texte, mais ça changera pas les normes. Dans ta tête, tu as des balles, après elles ont grandi toute ta vie.
c'est la terreur, tu te sens pas du tout de taille. Tu fermes les yeux, tu laisses le futur devenir hostile. La paix ferme sa gueule, pourtant la guerre ose briller. Ton sang est rouge écarlate, ça change pas. Dis-toi qu'au fond ton cœur est le même que celui que tu ailles. Un genou sur la nuque, un regard ébahi. Son regard s'éteint, un ange est parti. La peur attise la haine, c'est un cercle infini. La vendetta et la haine, c'est la maladie des hommes. La mort attise la haine, c'est un cercle infini. C'est la vendetta dans les ruelles des banlieues de la métropole. La peur attise la haine, c'est un cercle infini. La vendetta et la haine, c'est la maladie des hommes. La mort attise la haine, c'est un cercle infini. Je pourrais rapper sans voix sec, mais ça changera pas les choses. On a grandi sans amour, c'est parti trop tôt. Il s'est écroulé sous les bombes, nos valeurs meurent en nombre. Tu switches dans tes reels, t'entends les bips du métro. Switch, métro, boulot, dodo, c'est le luxe des occidentaux. On se souvient plus vraiment de quand ça s'est passé. On se souvient plus vraiment de quand ça s'est cassé. Des sourires en façade, mais la mélancolie se pose. Je vais rapper 100 fois ce texte, qu'est-ce que ça changera les normes. Merci au débrief pour l'invitation. Let's go, bienvenue dans la vague. Plantal. Là c'est avoir plus de nouvelles. Charbon la veille, j'ai voulu d'un paradis vers l'enfer. Mon Dieu j'ai la foi, je peux pas laisser la famille à terre. J'ai fait le choix, je fais en sorte personne part sur moi. Je dois prendre sur moi, je vais au bled et je touche le bois. Ils m'ont menti avec la bouche, c'était pas cool. J'ai refusé d'être sur la touche. Si tu penses à la baisse, on l'enrôle. Ça rejoint des frères dans le hall. Je me sens mis là-bas vers la côte. Léger comme un caillou, mais quand il ricoche. Rien à foutre, la mer, rien en vrai. Poisson ou requin, je t'ai dit nager. Pense à toi, faut manger. Ne pose pas de questions, t'as fait ce qu'il fallait. Fais ce qu'il fallait. Prendre la mission, il le fallait. Tellement c'était la merde, on s'est égaré. Là c'est au revoir, plus de nouvelles. Charbon la veille, j'ai voulu d'un paradis vers l'enfer. Mon Dieu j'ai la foi, je peux pas laisser la famille à terre. Depuis que j'ai fait le choix, je fais un 100% marche sur moi. Je dois prendre sur moi, je vais au bled et je touche le bois. Quand ça va pas, je regarde platane. Après quand t'enterres, chez nous c'est banane, plantain. Ça fait pas Noël, trop d'essais sur le compteur. Poisson ou requin, je t'ai dit nager. Pense à toi, faut manger. Pose pas de questions, t'as fait ce qu'il fallait. Demain je prends la mission, il le fallait. Tellement c'était la merde, on s'est égaré. Là c'est au revoir, plus de nouvelles. Charbon la veille, j'ai voulu d'un paradis vers l'enfer. Mon Dieu j'ai la foi, je peux pas laisser la famille à deux. Depuis que j'ai fait le choix, je fais un sort, personne marche sur moi. Je dois prendre sur moi, je vais au bled et je touche le bois. Chaud. Mon cœur est glacé comme privé de bonheur. J'ai encore le son de ta voix dans mon répondeur. Je peux pas t'oublier, dis-moi avec le temps, est-ce que tu pourras me pardonner? Je peux pas t'oublier, dis-moi avec le temps, est-ce que tu pourras me pardonner? Je nous vois voler, je nous vois toucher les étoiles. Je me vois tomber, t'as pris la place d'une belle étoile. Car j'ai mal au cœur, j'entends le tonnerre qui gronde, peu importe le bruit du moteur. Je t'ai vu partir sous la pluie, ton cœur sans vie, je t'ai lâché pour te faire du mal, mais pas pour en arriver là. Je trouverai même plus sommeil. Qui va te remplacer, t'es plus là. Maintenant que c'est terminé, je sens encore ton odeur sur tous mes draps. Maintenant que c'est terminé, mon bébé, à toi mon bébé. À toi mon bébé, à toi mon bébé, mon bébé. On y va. Tu m'as délaissé, on se connaît depuis longtemps, avant je t'évitais. Et maintenant que tu me remplaces, c'est peut-être mérité. Missile dans la porte, je suis avec mes go. Viens dans la Batmobile, je vais t'emmener là-haut. J'écrivais pilotis, mon cœur était bloqué.
Mon bébé doit m'entendre, donc je vais parler fort. Pour t'oublier, donne-moi le go, donne-moi le go. Tu sais que ce choix est un dilemme, est un dilemme. J'ai pas su trouver les bons mots, oui les bons mots. Pourtant c'est simple comme un je t'aime. On y va. Qu'on se retrouve, nous deux. Qu'on se retrouve, nous deux. Babe, tu me fais oublier la, tu me fais oublier la manne. Je veux juste qu'on se retrouve, nous deux. Qu'on se retrouve, nous deux. Babe, tu me fais oublier la manne. T'es le seul pour qui je vais m'abandonner tous les soirs. Dédicace au débrief à Pauline, Chaz, merci pour tout. Voilà, hein, c'est la fin. C'était la première émission de la 4e saison du débrief. J'espère sincèrement que ces nouveautés, ces petits changements vous ont régalé. Moi, je vais prendre un temps particulier aujourd'hui pour des remerciements parce que c'est la première et il faut savoir remercier ses équipes. Un remercie déjà infini aux partenaires du débrief qui sont méga précieux cette année et sans qui j'aurais vraiment pas pu continuer ce concept ni pour vous ni pour moi. Donc je remercie dans un premier temps PXP Projet X Paris. C'est eux qui me sapent, c'est eux qui sapent les artistes qui sont là. Ils aident à financer les coûts de production de cette émission. Donc vraiment big up à eux de nous suivre dans cette aventure, c'est une dinguerie. Ensuite, je tiens à remercier les équipes de Twin Studio. C'est grâce à eux qu'on a accès à ces lieux magnifiques dans lesquels on arrive à tourner tout ce dont on a besoin et surtout d'avoir une garantie de qualité audio très haut niveau. Troisième partenaire méga important, Fico TV, mon gars, toi-même tu sais, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de diffuser cette émission en exclusivité YouTube sur ta chaîne. Allez checker Fico TV. A priori, si vous me voyez, c'est que vous êtes déjà dessus. Mais s'il vous plaît, activez la cloche et abonnez-vous. C'est méga important de nous donner de la support. Partagez à foison, évidemment. Et enfin, je garde les derniers parce que c'est la famille absolue. Et c'est eux là qui sont derrière la caméra. Coucou. Mes gars de Demolition, mes gars de toujours, l'équipe sûre. On est ensemble, je peux pas vous dire mieux. Merci aussi à mon gars fraîchement arrivé, mon bras droit, mon gars sûr, mon Congolais sûr. Parce qu'il faut toujours un Congolais quand on fait de la musique. Toujours son Congolais sûr. Le mien, il s'appelle Mister Paris. C'est incroyable. Jerry, toi-même, tu sais, on est ensemble comme never. Merci aussi à Chaz. Parce que franchement, il a accepté de partager son parcours. Il a accepté de taper une prod spécialement pour les artistes du débrief, pour cette première de la saison 4. Mon gars, on est ensemble 2025. C'est pour toi, toi-même, tu sais. Merci aussi aux artistes d'avoir eu le courage et surtout l'humilité de se prêter au jeu. Je sais que c'est pas simple, mais c'est que pour le bon et que pour vous. Merci aussi pour les kilomètres que vous avez parcourus parce que bon nombre sur cette édition venaient de province et on sait comment c'est. Merci à mes gens sûrs qui me galvanisent chaque jour, qui me tirent vers le haut chaque jour, avec qui j'ai des discussions, on refait le monde, mais sans qui j'aurais jamais osé faire tout ça. Je vais parler de Richie Beats avec qui on a des discussions, t'as peur. Asla, toi-même tu sais, tu m'as donné des idées hier, on était ensemble, t'as vu. Screech, mon gars de toujours. Khalil, merci. Toi-même tu sais. Je sais c'est un peu gênant parce que t'es à côté, mais je t'aime. Et mon gars Mibra, toi-même tu sais. On a des discussions, on travaille ensemble pour le concret depuis peu. Et merci parce que c'est typiquement être entouré de bienveillants et de gens bons comme ça là qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Et vraiment c'est avec beaucoup d'amour. Alors s'il vous plaît, je vais essayer de pas pleu, hein, mais et de reconnaissance que je dédie vraiment cette saison entière à mes parents que malheureusement j'ai plus physiquement à mes côtés. Mon père a rejoint ma mère il y a pile 1 an aujourd'hui. Donc c'était important pour moi d'avoir un petit mot pour eux. J'espère qu'ils se sont retrouvés et qu'ils sont fiers de moi, de mon engagement, de ma dévotion et du courage infini qu'ils ont su me transmettre. J'ai qu'un dernier mot, hein. C'est franchement, profitons de la vie à fond tant qu'on est là. Aimons-nous les uns les autres et que 2025 nous appartienne. À très vite.